Yo Hassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui nous sommes en compagnie du Nakama Winnie Sensei. Il est là, le globe trotteur comme on en l'appelle. vibranium toujours dans la maison. C'est ça, il est là. Et on est là pour faire le bilan de l'année 2025, parce qu'on avait fait le pronostic. Oui. Avec d'ailleurs Winnie était présent ici, chez moi. Il y avait Sasori qui était arrivé aussi. Sasori qui était arrivé en cours de route, qui avait passé sa tête comme ça. Ouais. Voilà. Et on a donné. Je tiens à ajouter que j'ai revu vite fait la vidéo. Big up à Coach K qui nous a fait un incroyable temps. Ah oui. Notre mécène. Important de l'inclure. C'est vrai. Big up à Coach K. Très important. Big up à Coach K. Big up, l'autre fois j'ai vu ta story. T'as un match NBA. Regardez les Boston Celtics. Je surveille. J'essaye de capter qui est ton joueur. Bon, un jour on saura. On saura. Et voilà, donc du coup on va faire le bilan. Donc à voir si cette fois nous avons juste, si cette fois-ci nous avons enfin une victoire. Si cette fois-ci la victoire va être nôtre. Suspense. Bon, du coup on va commencer avec le premier film. Ouais. Le premier film, donc Captain America 4, donc Brave New World. L'incroyable donc, Hulk numéro 2. Voilà, qui était une sorte d'incroyable Hulk numéro 2, exactement. Bon, voilà. Donc, pour ce film-là, on avait donné nos chiffres. Donc, moi, j'avais donné 620 millions. Prince avait donné 588 millions. Et toi, Winnie, tu avais donné 645 millions. Exactement. Et donc, le résultat final du box-office est... Le résultat final, 415 millions. 415 millions. Donc, du coup, c'est celui qui a donné le moins qui gagne. C'est toi. Bien joué, Prince. Il avait donné 588 millions, comme j'ai dit. Donc, c'est toi qui gagne. Merci. Ton pessimisme à payer. Mais je l'ai vu venir. Il se dit, en finale, ça n'a pas été exceptionnel. Ouais. Je m'attendais à mieux quand même. Ouais. Je m'attendais pas à ce que le film il soit aussi... c'est clair, Winnie, tu peux nous redire ce que tu en as pensé, toi. Honnêtement, le film Captain America, ouais, c'est... pour moi, le film le plus nul de l'année 2025, hein, je pense. C'est le plus nul. Déjà, ouais, et même le film en lui-même, je trouve que, ouais, il est vraiment totalement osef, quoi. Je sais pas, on dirait un filler, et comme vous l'avez dit, ouais, on dirait un incroyable Hulk 2. Je trouve ça dommage. En plus, moi, je connais plein de gens qui n'avaient pas vu la série Winter Soldier et Falcon, qui n'ont pas compris certaines choses. En fait, pour moi, ils auraient dû faire Winter Soldier et Falcon en film, en fait, tout simplement. Donc, ouais, franchement, le film totalement osef. Hein, je l'ai vu une fois, j'en ai plus jamais entendu parler ou je ne l'ai pas recalculé, quoi. Pareil. C'est ça, c'est pas... Vraiment rien à foutre au final. Ouais. Ça fait chier, hein, parce que c'est... on dit, il n'est pas dans la lignée des Captain America, tu vois. Mais... C'est le pire, quoi. C'est dommage que ça tombe sur Sam Wilson et les soucis du MCU post-Endgame, quoi. C'est ça. Ils n'ont pas su marketer le perso comme il fallait, quoi. Ouais. Ah oui, clairement, après, on va pas se mentir. Bon, certes, le film est pas ouf, mais on va pas se mentir que Marvel et Disney, malheureusement, n'ont pas réussi, comme tu dis, à exploiter le personnage dans d'autres projets. De toute façon, on en avait déjà parlé auparavant. C'est inacceptable. Je crois que dans toutes les phases, la multiverse, là, il a apparu quoi? Une fois? Deux fois, ouais. Dans Winter Soldier et dans le film. C'est tout. Ouais, Winter Soldier. Enfin, ouais, la série, quoi. Et dans le film, et puis peut-être une apparition dans un What If, quoi, c'est tout. Ouais, voilà, ouais, super. Non, mais bon. Je veux dire, une ou deux apparitions dans les What If, alors qu'encore une fois, quand je remets Captain Carter, voilà, quoi. Ouais, limite personnage central de What If, apparu dans Doctor Strange. Dans les What If, ils en font beaucoup avec elle. Mais après, il y a toujours une partie de moi qui me dit, est-ce que le problème, c'est pas aussi de remplacer Steve Rogers? Est-ce que c'est pas compliqué dans le cœur des fans, je veux dire? Parce que quand tu vois, par exemple, les réactions qu'il y a eu après le trailer d'Avengers Doomsday, là, quand les gens ont vu Steve Rogers,
C'est ça le problème aussi, tu vois. Encore une fois, c'est parce que c'est la facilité, c'est la nostalgie. Oui, moi je suis Oui, mais les gens sont attachés au personnage. Je dis pas le contraire. Mais c'est juste qu'encore une fois, ils ont pas fait les efforts pour que tu t'attaches vraiment à Sam Wilson. Tu le vois une fois dans une série et après tu le revois plus pendant. Ça a duré quoi, 5 ans? Non, on l'a vu une fois en 2020, je crois que c'était 2020 Winter Soldier, je crois. 2020 ou 2021. Non, c'est 2021, je crois, Winter Soldier. Ah. Et puis après, tu ressors un film en 2025, tu l'as pas vu entre deux. Le prochain leader des Avengers, c'est une faute. Mais une faute grave. Une faute professionnelle. Comment ça, le leader, tu le revois pas après? Non, le futur leader, tu sais même pas c'est quoi son statut. Dans les autres films, dans les autres films entre deux, personne ne sait ce que font les Avengers, s'il y a un nouveau leader. Non, le mec, il bah non, justement, ils expliquent dans le film. Des gens, tu vois, je sais pas. Ils expliquent dans le film qu'il n'y a plus d'Avengers dans Captain America 4. Voilà, c'est ça. Mais c'est juste que le statut, il y a un statu quo où il se passe rien, et t'as un Captain America qui est censé revenir, mais tu le vois pas prendre l'initiative de recréer les Avengers. C'est complètement stupide pour moi. Alors qu'il a des contacts, tu vois. Je sais pas, c'est Captain America. Je sais pas. Mec, moi, je suis en tout cas, Nsiké, sur ce que tu dis, sur le changement de Steve Rogers, moi je suis à moitié d'accord. Je suis d'accord sur le fait que forcément les gens ils sont hype parce que c'est la nostalgie et puis Steve Rogers c'est le GOAT du MCU avec Tony Stark. Mais je pense que si Marvel avait fait le taf auparavant, après Endgame, il y aurait quand même eu une division, il y aurait une fitna comme on dit, entre les pros Sam en mode ouais, c'est relou quand même qui ramène Steve Rogers, nanana. Et tu vois, même je vois même des gens qui se plaignent de ça. Attention, je vois des gens qui se plaignent en mode c'est pas bien pour ça, mais tout, c'est un manque de respect. Anthony Mackie, c'est un manque de respect. Donc, non, mais c'est vrai, c'est sûr. Donc, je pense que s'ils avaient bien fait le taf et que les gens se seraient attachés au personnage, il y aurait une fitna. Il y aurait une fitna, c'est pas normal. Mais bon, là, dans le cas actuel, c'est parce que ils ont rien fait. Donc, voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Sam, pauvre Sam, écoute, il est mis sur le côté, et puis voilà. Il est mis sur le teco. De toute façon, maintenant, c'est fini. Non, j'ai un dernier espoir pour Doomsday. J'espère que dans Doomsday, les frères Rousseau, qui ont quand même introduit le personnage dans le MCU, j'espère qu'ils vont lui rendre ses lettres de noblesse quand même. Ouais, enfin... moi, je pense que... Moi, je pense que c'est trop tard, Moi, je pense que c'est trop tard. Aussi, Moi, je pense qu'il y avait peut-être un truc à faire à un moment donné. Oui. S'ils avaient bien travaillé le personnage et tout, mais là, maintenant, je pense que c'est trop tard. Non, mais attends, parce que de toute façon, Steve Rogers, c'est bon, il va pas rester éternellement, là. Là, ils le font venir dans Doomsday Secret Wars. Après, c'est bon, on va plus le calculer, je pense. Non, mais je peux être d'accord. On verra bien. Mais c'est juste qu'encore une fois, on arrive à un film Avengers, c'est ton leader. Il n'a pas cette aura de leader. Tu es censé être dans un truc multi-univers. Et normalement, tu me dis que tu vas faire plusieurs équipes multi-universelles, tout ça. Normalement, tu as un Captain America qui est censé dire allez, tous les univers, on se rassemble, on va péter la gueule de Doom ou je sais pas qui. Ouais, c'est sûr. Et là, pour le coup, il le porte pas, le truc. Non. Là, moi, franchement, dans le film, je vois bien une scène où Steve Rogers dit aux yeux devant tout le monde en mode non, c'est plus moi, votre chef, c'est lui, tu vois. Ils vont bien faire comprendre au public que non, ça y est, laissez-moi. Moi, je suis en mode nomade, je suis dans mon coin, je suis avec Piggy, le petit. Voilà. Moi, non, c'est lui votre boss, tu vois, parce que ils sont obligés. Ils peuvent pas faire autrement, je pense. Enfin, oui, c'est censé se passer comme ça. Mais... Oui, non, mais en vrai, je pense aussi, parce que... Mais faut que le perso, il envoie du lourd, du très lourd dans le film. Parce que c'est vrai que ce serait un énorme manque de respect si on avait une scène où tout le monde est derrière Steve Rogers, c'était comme dans Endgame, Avengers, Assemble. Oh putain, même Sam il suit sur ouais. le Captain Rogers et tout. Non, c'est pas possible. S'ils font ça, c'est vraiment l'aveu d'échec ultime. Alors là. C'est vrai, c'est pas faux. Enfin bon, en tout cas, Prince, t'as gagné, bien joué. Bien Bravo, GG. Après, on passe à un film que seul Winnie ici. Tu l'avais vu? Oui, tu l'avais vu, Thunderbolt, c'est vrai. Oh, il est disponible sur Disney Plus maintenant, faut le regarder. J'ai jamais regardé. Franchement, j'y pense même pas. Là, franchement, j'y pense même pas. En vrai, je dis quand même que c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Clairement, c'est bon. On parle de Thunderbolt parce que bon, on dirait on peut pas prononcer les noms des films. Thunderbolt. New Avengers. Ouais, New Avengers aussi, ouais. Ça, c'est le moment où ils ont dit attends, il faut le marketer autrement, le film. Le film était déjà sorti. Non, oui, mais je pense que c'était déjà prévu dès le départ qu'ils allaient le marketer comme ça.
Oui, parce qu'en vrai, il y avait le petit Astérix. Non, mais vu comment ça se passe dans le film aussi, voilà. Mais ça n'a pas servi à gros. Par contre, ça a rien changé du tout. Hein. Ça n'a pas aidé. Hein, parce que, de toute façon, ça tombe bien, tu vas parler des chiffres, je pense, du film, avant peut-être qu'on donne nos Du avis. coup, je vais dire les chiffres qu'on a donnés. Donc, Winnie, t'avais commencé, t'avais dit 610 millions. Ouh, j'étais très optimiste. Hein. C'est ça. Prince avait dit 480. Parce que j'en avais rien à foutre. Et j'avais dit 520 millions. Et le film a fait 382. Donc Prince gagne encore. Mais Prince enchaîne. Il fait le doublé. Prince est pessimiste. Voilà, c'est le pessimiste. Le pessimiste qui a gagné. Voilà. Ah, c'est ça, c'est le pessimisme qui le fait gagner. Bon, là, c'est parce que c'est juste le début. Après, je me suis emballé. Parce que là, c'était le coup de Marvel un peu dans le ventre mou, je me suis dit, bon. Mais bon, en tout cas, ouais, Thunderbolts, vous avez plutôt bien aimé le film. Ouais. Non, ouais. Pourtant, j'ai chié sur le film. J'ai chié sur le film, et je continue à chier sur le film sur certains trucs. Parce que je trouve que, en fait, ce plot, ils auraient dû le mélanger avec quelques trucs quelques trucs qu'ils ont fait dans Captain America Brave New World. Yeah. Plus d'implication de Thunderbolt Ross, par exemple. Plutôt que de nous faire chier avec Val, on n'a rien à foutre d'elle, mais histoire que le titre serve à quelque chose. Mais ouais, au final, j'ai vu le film, je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais j'en attendais rien au final. Et finalement, j'ai trouvé que sur certains points, il était meilleur que Captain America. Et il y a des personnages qui marchent toujours autant, que ce soit Bucky ou Yelena. Il y a des personnes qui sont toujours aussi insipides comme Red Guardian. Je savais que t'allais dire ça. Je le déteste. C'est un des personnes que je déteste le plus dans le MCU. Ça ne changera pas, ça ne bougera pas. Inch'Allah, il crève dans Doomsday. Ah ouais. Mais non, au final, non, le film, il est quand même efficace sur certains points. Ah, j'avoue qu'il était insupportable, ce personnage. Même dans les trailers, il était déjà casse-couille. Donc, j'avoue que bon. Mais non, je trouve que le film a quand même de bons points. Sentry est pas mal. The Void est pas mal. L'utilisation des pouvoirs, effets spéciaux, tout ça. Non, visuellement, en plus, le film, il envoie quand même pas mal. Il y a pas... la CGI est maîtrisée, c'est pas vilain. C'est pas vilain, il n'y a pas de moment où je me dis... Oh, mais ça reste quand même un film OSEF. Le cast, en général, je m'en fous. Genre Spectre, je m'en fous. Taskmaster, disrespect total. Et US Agent, ouais, ils lui ont fait faire quelques trucs. Mais... T'as Sentry, au fait. Ainsi que Sentry, je l'ai dit. Ah oui, non, j'ai bien aimé. Ouais. Donc voilà mon avis sur ce film. Et toi, Winnie? Ouais. Ah oui, tu avais bien aimé aussi, quand même. Ouais, bonne surprise en vrai. C'est pas une catastrophe. En vrai, je rejoins beaucoup ce que Prince dit. Je vais juste compléter en disant que, en fait, la force du film, c'est qu'ils abordent un thème très peu exploité dans le film, c'est le délire de la santé mentale, la psychologie en vrai. Ouais. Vraiment à fond, notamment avec Sentry, logiquement. Et Yelena. Et ouais, exactement, Yelena aussi, bien vu. Mais en fait, le truc avec le film, c'est que comme tu as dit, en fait, un autre truc que j'ai bien aimé, c'est le parti pris justement pour les New Avengers, le fait d'assumer que c'est une équipe de losers. Oui. Parce qu'on va pas se mentir, à l'époque, on avait vu le casting, le roster et tout, on s'est dit, on souffle. Mais au moins, ils ont assumé que c'était une équipe de cassos. Voilà. Donc, en vrai, ça va, ça passe bien. C'est pas genre, ils font les mecs, etc. On est les plus forts, on est les meilleurs et tout. Il y a vraiment un parti pris où on est des losers et tout. Donc, pourquoi pas? C'est pour ça, quand j'ai regardé et qu'ils ont admis ce point, je me suis dit, voilà, là, ok, c'est bon, vous respectez le fait que vous avez une équipe de tocards. Ouais, voilà, au moins c'est assumé. Après, bon, comment ils battent Sentry, le Tolk Nuk Jutsu, bon, on souffle un peu, on va pas se mentir. S'il n'y a pas ça, ils le battent pas. Oui, bien sûr. Voilà, c'est obligé. Après, ça va avec le contexte de la dépression et tout ça. Tu vois. Exactement. Ça pas avec la castagne, il faut discuter. Bien sûr. Non, c'est pour ça que j'ai dit, bon, pourquoi pas. Après, bon,
Il y a un petit truc qui me dérange, mais vas-y, je sais très bien le comment du pourquoi. Il se passe un truc de ouf à Manhattan avec Void. Où sont les autres héros? Où est Spider-Man? Tu vois, est-ce que ces événements vont être abordés dans Daredevil, dans Spider-Man ou dans d'autres projets? Tu vois, je sais pas. Je pense que même Marvel, ils savent pas. Ils savent pas. Mais il est là le problème. À l'époque, ils savaient tout le temps. Ouais, ils savaient tout le temps, mais maintenant, c'est plus le cas. Là, maintenant, c'est une dinguerie. Là, maintenant, on voit bien qu'en interne, il y a des choses qui se sont passées et que ça tourne plus de la même façon. C'est grave, c'est trop grave. Mais en tout cas, le film, même s'il n'a pas fonctionné au box-office, on va pas se mentir, c'est un flop. Hein. Mais en tout cas, prometteur jusqu'à que même le réalisateur du film a été choisi pour faire le film X-Men quand même. Enfin, le nouveau film X-Men du MCU. Donc, en soi, il a eu des bonnes critiques et que Marvel vont lui faire... Pourquoi vous rigolez? Non, mais moi, parce qu'il est en train de souffler. Mais moi, je veux du 109. Je veux du 109. Je veux qu'on aille chercher quelqu'un. Mais ils veulent pas prendre un risque. Ils disent pour des films importants comme ça, on préfère reprendre quelqu'un qui a déjà bossé pour nous et voilà, tu vois. Arrête, pour le coup, moi, ça me dérange pas parce que prendre toujours des nouvelles personnes, ok, mais si c'est pour prendre un mec, un yes man qui fait n'importe quoi, au moins tu sais que le gars il sait gérer une équipe. Il a le côté un peu dépressif, psychologique qu'il aborde plutôt bien. Bon, ils se disent, on peut faire un X-Men. Oui, c'est ça. Après, moi, j'avoue. Pour moi, ils se disent, il y a moins de risques. En coup, moi, je suis un peu, ça me fait un peu chier qu'un mec comme Ryan Coogler, ils sont bloqués sur le Black Panther et qu'on sache pas trop quoi faire avec Black Panther en ce moment. Sinon, lui, je l'aurais mis sur X-Men tous les jours. Ah ouais, bien sûr, ouais. Mais je crois qu'il était en pourparlers, je crois qu'il était chaud pour faire X-Men. Hein. Mais bon, à chaque fois, il est chaud pour faire un truc, on lui met des bâtons dans les roues avec, tu vois, des trucs genre Kraven ou des trucs comme ça, tu vois. Mais Kraven, je sais pas. Kraven. Parce que j'avoue, son nom, il était attaché à un truc genre Ironheart aussi. Tu vois. Qui Ryan Coogler. Ouais, il est producteur exécutif. Non, mais genre le truc. J'ai même pas regardé ce truc-là. Les séries Marvel, je regarde plus. Personne n'en a parlé. J'entends parler que Wonder Man n'est pas. C'est vrai que c'est actuel. Apparemment, bonne surprise Wonder Man. Apparemment, c'est quali, on m'a dit. Moi, tous les gens qui regardaient, ils m'ont dit. Mais c'est juste que Marvel, niveau promotion de certains trucs, rien à foutre. Parce qu'ils s'y croyaient pas à Wonder Man, c'est pour ça. C'est le bouche à oreille là qui fait le taf. C'est exactement ça, ils y croient pas. Après, là, je fais le walk. Mais tête de homme, là, j'ai l'impression qu'ils ont un problème avec les projets Renoir centrés. Wakanda Forever, Wakanda, je sais pas quoi, Wonder Man. Ce qu'il leur a fait. Non, t'as entendu les trois projets, la promotion, elle est où? Ouais, mais je pense que le problème, c'est surtout ce qu'a dit Winnie. C'est ce qu'a dit Winnie, c'est qu'ils croient plus en leur projet. Ouais, Daredevil, pourtant la promo, elle est là. Ouais, mais parce que Daredevil, c'est un personnage, il est là depuis longtemps. D'accord, mais les trois autres projets, on en parle. Ils savent très bien qu'il y a une Agatha Harkness, ils ont fait plus de promo pour Agatha Harkness que pour les trucs de Wakanda. Ouais, mais c'est pas sorti au même moment. Tu vois, c'est pas sorti au même moment. Là, Agatha, ils ont fait Agatha, je comprends même pas pourquoi ils ont fait ce truc-là. Parce qu'il y a eu la musique. Après, apparemment, elle est bien la série, on m'a dit. D'accord, mais toi, on s'en bat les couilles. Toi, ça, c'était de la perte de temps. Ça, c'est, tu vois, parce que, ok, bon, allez, la série, elle est peut-être pas mal, je sais pas, j'ai pas vu, tu vois. Mais c'était de la perte de temps. Parce qu'au final, ce temps-là, regarde le Secret Invasion, là. Tu vois, bon, et puis là, pour le coup, le personnage principal, c'était le bon vieux Nick Fury. Et ils ont fait une vraie promo sur ce truc-là. Mais regarde ce qu'ils en ont fait. Si, quand même, il y a eu la promo pour Secret Invasion, quand même. Si, quand même. Voilà. Non, mais c'est vrai que bon. Un moment où ils osaient quand même, ils se disaient. Alors que là, ça y est. Là, maintenant, ils sortent des trucs. Allez, tiens. Oui, mais ça, c'est le tapis. C'est des trucs qu'ils ont lancés en production que faut sortir parce que voilà. C'est incroyable. C'est vrai que pour rejoindre Prince entre Ironheart, Wonder Man et même Blade, on sait toujours pas où ça en est. Ça commence à faire beaucoup. Blade, c'est pas mort. Mais c'est mort. Pour moi, c'est mort. Ou c'était une rumeur. Non, mais rumeur, vas-y, sur la tête de Ham, déjà, c'est une dinguerie, ta marche à la Ali. Tu dis, on sait pas quoi faire avec toi, frérot. Moi, je pense qu'il va rage-quit le projet. Ils vont faire un recast. Non, mais je sais, oui, mais j'espère pour lui qu'il se respecte. Qu'il se respecte et qu'il dise, c'est bon, je prends la porte. Bien sûr. Mais c'est ce qu'il faudrait. Nous, on n'arrive pas à faire un truc avec Blades. A fucking nigga. Qui est là en train d'empaler des vampires. On n'arrive pas à faire un truc. Et à côté, t'as Ryan Coogler, il fait Sinner, c'est là, il cartonne aux quatre coins du globe. Arrête, frérot. Là, tu dis, mais il est où le problème? Non, mais Blade, ça a toujours été un scandale. C'est scandaleux. Et là, marche, là, à lire un mec là, qui est oscarisable, qui est oscarisé. Non, t'es là, t'arrives pas à faire un truc.
Ouais. Oh, mais bon, après, bon, moi je me dis, ils ont des problèmes. Faut regarder pourquoi ils ont des problèmes avec certains trucs. C'est, je pense, drôle de coïncidence, on va dire ça comme ça, le Boussouf. Drôle de coïncidence, ouais. Drôle de coïncidence. Si on en arrive à un point où on suspecte Disney d'être. Drôle de coïncidence. Après, est-ce que vous prenez en compte, quand vous dites série, vous prenez en compte les séries d'animation aussi que vous avez lâchées, vous avez Moi j'ai regardé rentré Black Panther, enfin le truc Wakanda là. Pareil, Putain, à la trappe. Non mais je l'ai dit. Wakanda, pareil, ils l'ont mis à la trappe ce Moi, truc. je plus ce truc. C'est un truc de ouf. Série d'animation. Ils ont mis comme ça. Leur deuxième série d'animation, je dirais, vas-y. Ouais. Non, troisième avec Spider-Man aussi. Ouais, l'année dernière, il y a eu Spider-Man, Marvel Zombie, What If et Wakanda Forever, je crois. Marvel Zombie, là il y avait une promo. Il y avait une promo pour ça. Ouais. Wakanda. Qui en a entendu parler, le truc il est sorti, mais moi j'ai dit, oh putain, c'est sorti ce truc. Alors que je suis censé être au Ça courant. même pas. J'ai même pas. Tu vois, j'avais complètement zappé le C'est même pas un sur une vidéo YouTube que j'ai vu, une vidéo où il parlait de plus quoi. J'ai vu qu'il y avait un Iron Fist dedans. Il y avait un Iron Fist dans le truc Wakanda. Ah ouais. Ils l'ont envoyé comme ça, allez. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais, non, mais. Ouais. Ah, De toute façon, là, on en est à un point où. c'est quoi, je vais assumer le propos, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Oui, là, ils se sont dit, on va capitaliser de fou. C'est quoi nos plus gros bangers? Là, il faut qu'on soit rentable. Là, c'est parce que depuis quelques années, c'est plus possible. Même là, niveau série, hein, cette année, il n'y a que Daredevil et Vision Quest qui sortent. Et tu vois, et le problème, c'est que même parce qu'on, tu vois, on parlait de Daredevil, mais même ça, tu vois, au final, les gens sont un peu. Tu vois, la saison qui est sortie, oui. Les gens l'ont pas trouvé ouf, tu vois. Mais ça survit sur la hype de. Voilà, parce que voilà, on connaît les 3 premières saisons, Netflix, les gens ont adoré. Et voilà, et du coup, voilà, mais en vrai, il y a plein de gens qui ont été déçus quand même de la dernière saison. Ouais, je pense que la deuxième saison va être très déterminante. Parce que si là, ils ont intérêt de se louper. Ouais, si elle est pas ouf, la deuxième saison, les gens ils vont quitter le train. Ah, c'est sûr. C'est clair. Bah, on verra bien. Bon, en tout cas, Prince, bien joué, t'avais gagné en tout cas pour Thunderbolt. Là, les choses se gâtent. Et là, les choses se gâtent, on passe au film suivant. Superman, le film qu'on attendait le plus, hein, bien sûr. Le film qui nous a le plus hype, parce que c'est un des films de l'année. Voilà, le vrai gars. Le vrai gars. Le OG. Le grand-père. Bon, Superman, je donne les chiffres. Alors, Prince avait dit 924 millions. Ouais. Il s'était enflammé. Là, c'est le plus gros score que j'ai donné. Je dis, faut péter. Voilà. Il s'était enflammé. Il voulait pas dire le milliard, mais il l'a presque dit. Allez, c'est quelqu'un. Là, il a dit 924 pour pas dire le milliard. Voilà. Moi, j'avais dit 850 millions. Et Winnie avait dit 750 millions. Et le chiffre exact 616. Donc, c'est Winnie qui gagne. C'est Winnie qui gagne. Bravo. Pour Superman, c'est toi qui gagne. Bon, ça, j'ai pris un point. Là, t'as pris un point. Bien joué. Et ok, bah. Bon, Superman, pour refaire un petit débriefing. Petit débrief. Avec du recul, ouais, parce qu'on en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Mais avec du recul. Avec du recul, du coup. Qu'est-ce qu'on dit du film? Bah, pour moi, c'est toujours le meilleur film d'ici de tous les temps. Hein. Je maintiens toujours ma position. Hein. Même si avec du recul, avec du recul, pas vraiment, parce qu'il y avait déjà des défauts que j'avais déjà relayés quand j'avais vu le film, tu vois. Mais après, je comprends que certains, il y a des réticences sur certains sujets. Bon, Insiki, on en a déjà parlé plusieurs fois. Mais non, moi, je kiffe toujours. Hein. Là, la dernière fois, je me suis rematé parce que j'ai reçu le Blu-ray du film. Je me suis rematé, j'ai même vu le making-of et tout. Non, je suis heureux de ce film, franchement. Merci, James, pour les travaux. Après, il n'est pas parfait, mais c'est un bon départ. C'est là pour Man of Tomorrow. J'espère qu'il ne va pas se louper, mais là, de ce que je vois sur le papier, ça sent bon. Ça sent bon, cette histoire. Personnellement. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Moi, le film, je le valide. J'aime bien ce film. Maintenant, oui, il y a des trucs qui m'ont gêné. Il y a des trucs où il fait. Ça aurait pu être mieux. Ça n'en fait chier. Merde. Il y a des trucs qui m'ont cassé les couilles, vraiment.
Voilà, donc En fait, excuse-moi de te couper, mais en fait, le problème du film, je pense, tous les trucs en fait qu'on va reprocher, je pense, c'est la durée du film. Pour moi, le gros défaut, en vrai, c'est la durée du film. Ils auraient rajouté 20-30 minutes en plus. Ça aurait été lourd, tu vois. Ouais, c'est ça, il y a trop de scènes qui s'enchaînent, le film, il n'a pas le temps de respirer. Ouais, il est un peu rushé. Ouais, c'est ça. Non, je suis d'accord. Donc j'espère du coup que la suite va vraiment confirmer le truc. Qu'on se retrouve pas dans une situation à la Man of Steel BVS où Man of Steel j'avais bien aimé, j'avais validé, j'avais dit il y a des trucs qui me cassent les couilles, mais allez on verra la suite. Et puis au final ça a été la déception. Là j'espère qu'on va pas se retrouver dans un truc similaire. Bon, je pense pas, mais bon on verra. Parce que moi de toute façon c'est toujours ça, c'est le bénéfice du doute d'un début d'univers. Je me dis c'est pas parfait parce que bon c'est compliqué de faire parfait dès le début d'univers. Mais non ce film moi je l'ai kiffé, je le kiffe toujours autant. C'est vraiment un film d'ici. C'est vraiment un film d'ici comics. Ça, oui, c'est sûr. Et ça, c'est ce que je respecterai toujours, et ce que j'accorderai toujours à ce film. Mais malgré ses défauts. C'est pour ça que moi je dis que c'est le meilleur film d'ici. Pour moi, c'est le film d'ici, un film d'ici que j'attends. Moi, je suis même si, niveau cinématographiquement parlant, il y a des meilleurs films que Warner et DC ont fait. Mais vraiment, en termes de film d'ici pur, j'ai pas vu mieux. C'est la première fois que je vois l'univers d'ici comme ça. Exactement, je suis d'accord. On ne prend pas pour un con. Et ça te dit du bien. C'est comme ça. Certes, il n'y a pas d'introduction, mais tu sais, il y a des fois, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu rentres dans le truc, tu prends le truc. Non, je suis d'accord. Mais en tout cas, ça reste le plus gros succès comic book movie de l'année. Ouais, c'est ouf, hein. C'est clair. Hein. Pourtant, il n'a pas fait un score exceptionnel. Non, mais bon, ça va. Après, pour les standards actuels. Non, mais c'est ça. C'est parce que là, on arrive à une époque où on est un peu sur une pente descendante. Mais il a tiré son épingle du jeu et il se démarque comme le film qui a le plus rapporté pour un comic book movie. Et ça témoigne de l'intérêt et de la hype du film au final. Ouais. Parce que bon, ça reste quand même le film, le comic book movie le plus hypé de l'année. Oui, merci de le dire. Parce que la Zumba qu'il y a eu pendant cet été là, bon, on parlera des 4 Fantastiques après, hein, mais toute la discorde qu'il y a eu cet été autour de Superman entre les pro Snyder, le grand public, les pro Gun, enfin toute la hype qu'il y a eu, qu'on aimé ou pas aimé, c'était le film de comic book le plus discuté sur les réseaux. Bien sûr, clairement. Il y avait des mèmes dans tous les sens, il y avait des gens, mais vraiment, le truc auquel j'assistais, je voyais des gens dire, voilà, j'ai envie d'être une meilleure personne. La tête de Wham, je rêvais pas. Je voyais des gens dire, voilà, j'ai vu la fin, j'ai envie d'améliorer mon comportement. Mais vraiment, sur les réseaux, je voyais des gens dire, ouais, voilà, qu'est-ce que Superman ferait. Et c'est pas pour commencer à glorifier le truc, mais c'est exactement ce que je voyais sur les réseaux, les gens dire ouais. Bah de toute façon, c'est ça, de toute façon, c'est ça que le film. Exactement. Quand tu ressors de la salle, tu te dis ça, c'est ça que c'est censé t'inspirer. Ah, là, j'ai vu un héros qui m'inspire. Voilà. Comme tu as dit, c'est ce genre d'émotion. C'est ce qui faisait que le film il restait en rotation sur les réseaux parce que les gens ils en parlaient constamment, en bien ou en mal, hein, mais les gens au moins ils en parlaient. Les gens ils en parlaient, c'est le film dont les gens parlaient le plus en termes de comic book movie. Les autres à côté, que dalle. J'ai suivi les gens parlaient de. Enfin, après, Fantastic Four, les gens, ils en ont parlé. Hein. Un peu plus, c'est ce que j'allais dire. Mais le suivant, c'est qu'il est Fantastic Four. Mais en vrai, pas comparable du tout. Pas comparable du tout. Ouais. Les gens, quand ils ont vraiment parlé de Fantastic Four, par exemple, je sais que ça a parlé surtout de. Enfin, on va y revenir après, mais de la surfeuse, Johnny. Moi, je vais même aller plus loin. Je vais même être plus mesquin autour des 4 Fantastiques. Le plus gros buzz, vous savez, c'est quoi le plus gros buzz autour des 4 Fantastiques? C'est quoi? C'est soi-disant Pedro Pascal et qui est trop tactile avec Vanessa Kirby, il faut dire les termes. Les termes, c'est le buzz du film. Disons les termes. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vraiment le truc qui faisait le plus le buzz. Et d'ailleurs, même le même là, de Dox là, de Dexter là, où je peux pas le priver, c'est sorti de ça. On a commencé avec ça. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que Pedro Pascal, il y a eu des discussions autour du personnage. Ça se rapproche des meufs. Ça fait pas pareil avec ses co-stars masculines. Oui, bah écoutez. Ouais, non, bon, bah en tout cas, voilà, on a pour ce film-là, Winnie gagne, bien joué.
Bravo. Et maintenant, on attend la suite. Hein. Et Supergirl, parce qu'on pourra attacher aussi Supergirl. Ouais, Supergirl, Man of Tomorrow. Et juste, vous êtes hypé que Brainiac soit l'antagoniste du coup? Ah oui, moi j'adore le concept. Ouais, bah en fait là, le fait de faire une team-up Superman-Lex contre Brainiac, j'aime bien. J'aime bien. Puis en vrai, ça c'est un film qui est... Alors ça fait longtemps que je me le dis, tu vois, mais là, vu comment il va utiliser Brainiac, parce qu'il y a des gens qui disaient, ouais, Brainiac, il faudrait que ce soit un antagoniste du DCU, tu sais, limite un ennemi de Justice League, tu vois. Pas du tout. Ouais. Mais pas du tout. Non. Vas-y. Brainiac, il est dangereux, mais pas de là à être un ennemi de Justice League. Il est dangereux pour Superman. Là, tu commences à ramener la Justice League, mais il se fait monter en l'air, mais easy. Est-ce que tu vas mettre un Martian Manhunter, une Wonder Woman, un Superman face à lui? Va là-bas. Je suis d'accord. Après, bah, du coup, à voir qui sera l'antagoniste du DCU, hein, de ce du chapitre 1, God and Monster. Parce qu'en vrai, il n'y a aucune piste. Non, mais moi, je vais être. Ouais, mais faut se bouger le cul. Là. Voilà. Faut se mettre un coup de pied au cul. Faut voir ce qui va se passer dans cette phase tout court. Qu'est-ce qui se passe là? On ne sait plus ce qui se passe. Il y a des trucs qui ont shifté, il y a des projets qui ont disparu. Il faut du clair. Il faut que ce soit clair dans la map, là, sur la frise, là, parce qu'il y a trop de trucs qui sont passés à la trappe depuis l'annonce en 2023, maintenant, je crois. Ouais. Il y a plein de trucs où ils sont passés à la trappe. Non, je suis d'accord. Là, il faut que James nous refasse une petite vidéo là pour qu'il nous dise bon, le DCU, voilà, il va se passer ça. C'est bon, on s'est reparti, tu vois. Là, on a besoin de ça. T'as un projet comme Clayface qui est sorti de nulle part, qui arrive l'année prochaine, alors que jamais de la vie il était prévu. Ouais. L'année prochaine ou cette année, je sais même plus. Cette année, il sort en septembre-octobre. C'est un truc de ouf. Ouais, bah parce que comme il dit, j'ai bien aimé le scénario et tout. Le film était prêt à partir. Bah moi, si un film est prêt à partir, je le fais partir. D'accord. Mais j'attends de voir le bazar parce que Clayface, j'en ai absolument rien à foutre. Tu me dis, tu me sors ça avant Batman. Comment ça ferait? C'est vrai. Quand tu lances l'univers, tu fais un film Clayface avant Batman. Ouais. Non, je suis d'accord, on s'en fout. Voilà. Donc on verra bien, mais voilà. Donc, ok pour Superman. Et après, du coup, on en arrive au dernier film de la liste, le dernier film de 2025, côté super-héros, évidemment. Les 4 Fantastiques, Fantastic Four, First Steps. Bon, NCK. Moi, j'avais dit 720 millions. Combien t'avais dit? Prince, t'avais dit 804 millions parce qu'il fallait que tu cales un 4. Voilà, mais j'aurais dû voir plus bas. Tu voulais mettre 444 en ouais, je sais. Mais t'as dit je vais pas forcer. Ouais, alors j'ai dit il aurait dû forcer. Ouais, je me suis jinxé. J'ai dit il aurait dû forcer, il aurait dû. Et Winnie t'avais dit 844 millions. Voilà, tu t'étais emballé. Hein. Ouais. Tu t'étais emballé, Winnie. C'était emballé. Donc et du coup le résultat 521. 521 millions donc. Qui gagne, c'est moi. Ouais, j'ai gagné. Ouais. J'ai un point. J'ai quand même un point. On a enfin gagné, putain. Donc, 3. La Ligue de Nakama gagne ce bilan. Il est temps de le dire. Voilà. Ça mérite presque une petite musique. Dire au revoir, là, je rigole. C'est le gros HT. On quitte le terrain. Allez. Injustice. Et comme ici, ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature, on ne pense pas à tous les autres bilans et tous les autres pronostics. Celui-là est le seul et unique qu'il y a eu sur cette chaîne. C'est vrai, on oublie les précédents. Voilà. En fait, on reboot. Il ne s'est rien passé. Là, en fait, c'était un reboot, ce numéro-là. C'était un reboot. Et les autres pronostics étaient une hallucination collective. Celui-là est le vrai. Voilà. Nous avons gagné le seul et unique pronostic. Voilà. N'en déplaise. Je suis mort. Bon, oui. Non, mais non, GG, les gars, bravo, votre pessimisme a payé, au final. Ouais, non, mais c'est le fait de voir que, pessimisme sauf pour Superman. Possible. Voilà, là, on est parce que là, j'étais pas objectif. Parce que pour Superman, je pense qu'on avait le soleil jaune dans les yeux et on a voulu. Aveuglé, on s'est dit, vas-y, il va péter les scores. C'est le GOAT, il pète les scores. C'est juste que le game a changé. Le game a changé, c'est plus les mêmes scores, c'est plus la même chose. On pourra en reparler de ça tout à l'heure. Voilà, mais pour dire sur les 4 Fantastiques quand même. Ouais, parce qu'on n'a pas parlé des 4 Fantastiques. Ouais. Du coup, les 4 Fantastiques, qu'est-ce qu'on en a pensé? Bien, mais pas exceptionnel. J'ai bien aimé quand même, mais j'avoue qu'avec le recul,
Il y a des trucs, j'en ai plus rien à dire. Très mid. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est pas un film que je me dis, putain, faut que je le revoie. Non, bah, je l'ai pas revu depuis. Bah non, non plus. Donc, pourtant, il était pas mauvais. Hein, Non, j'ai quand même passé un bon moment. c'est J'ai quand pareil. même passé un bon moment devant le Ouais. film, mais Il y a des trucs que j'ai kiffé, mais au final, je me suis dit, ouais, j'en attendais un peu plus. On attendait un peu plus de Reed, par exemple. J'ai à peine vu ses pouvoirs, tu vois, ils ont rien fait de dingue avec ses pouvoirs. Non, il manque un truc dans ce film. Tu vois. Il manque un truc qui fait que ça te marque, ça reste scotché. pourtant, évidemment, ça reste de loin le meilleur film Fantastic Four. Ouais, d'accord. c'est pas dur. Ah oui. Après, attention, hein, tu dis ça, mais j'ai vu plein de gens sur les réseaux dire non, le premier Oui, mais ça, film, c'est les. Ça, c'est les éternels révisionnistes. Voilà, c'est les révisionnistes. Ah, c'est les révisionnistes. Ça, c'est du révisionnisme. Ouais, il y a toujours des mecs. C'est pas ça, c'est pas. Ils vont faire parler la Non. nostalgie et dire oui, tu vois, il y a un truc qui va sortir. Ouais, mais tu te rappelles le truc à l'époque. Ouais, Demain, ils essayent de refaire un projet Dragon Ball en live action. Ils vont dire ouais, mais tu te rappelles Dragon Ball Evolution. Fallait pas cracher dessus. Ils ont tenté des trucs. Allez, vas-y, bah là-bas. Ça marche toujours comme ça. Ça marche toujours comme ça. Il y aura toujours des mecs pour défendre l'indéfendable, pour faire genre je suis pas comme tout le monde. Enfin là-bas. Ouais. Non, mais je suis d'accord parce qu'avant, je me suis rematé les deux films juste après parce que je me suis dit peut-être j'ai oublié et tout. Non, j'ai dit non, mais les gens sont malades. Ils sont gays. Ils sont grave gays. Il peut y avoir une nostalgie, tu sais, un plaisir coupable. Genre, tu regardes et puis tu passes pas un si mauvais moment que ça, tu vois. Non, Mais ils de sont là- pas si mauvais que ça non plus. Ils sont mauvais, mais ils sont pas si mauvais que ça. Oui, Dans il y a bien pire, oui, ouais, oui. dans le. Ah, mais faut juste se rappeler sur pourquoi il n'y a jamais eu de suite en fait. Ça s'est arrêté à deux films hein, aussi. Les gens ils oublient, tu vois. Parce que voilà, en comparaison, tu avais des Spider-Man et des X-Men et Batman en face, tu dis Oui. mid, claqué comme le reste des films Marvel de l'époque, tu vois, ça méritait pas d'en faire beaucoup plus. Yeah. Mais après, et encore, ceux-là, ils sont graves stylés en comparaison de Fantastic. Et- Ouais, de ouf. C'est pour ça que j'ai dit oui. C'est vrai que bon. Ouais, Non, mais ouais. voilà, c'est pour ça. Celui-là, on va dire qu'on a kiffé, mais on a trouvé un peu mid, quoi. Un peu- Ouais, mid, mais en fait, je trouve le seul point positif du film, je trouve, même par rapport à d'autres films du MCU, c'est la tension qu'il y a quand même avec la menace Galactus. Je trouve que c'était bien amené. Au final, Mais- pétard mouillé, Galactus. Voilà. Ouais, après, à la fin, pétard mouillé, genre. Je pense que c'est ça le problème du film, c'est Galactus trop bâclé. Non, mais c'est que c'est trop safe au final. Ils Ouais. ont gagné, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'ils perdent. Ouais. Ils s'attendaient à ce que, voilà. Là, au final, tu dis Galactus, c'est bon, ça va. Tu Non, vois, mais- il y a moyen de s'en débarrasser Voilà, easy. voilà, Pas c'est- easy. c'est- Non, pas easy. Non, mais c'est le troisième acte là où je me suis dit, oh, foutage de gueule. C'est genre, ouais, voilà, faut qu'il aille là. Et le mec, il est là, il fait un tout droit. il chope le truc là, l'appât. Tu te dis, mais oh, non, réfléchis un peu. Tu te dis, non, menace intergalactique comme ça. C'est Ouais, là non, où vous c'est faites ça. un jeu de trap-trap. Ouais, je trouve pas très bonne. Et même ce que je disais à l'époque, et je sais qu'il y avait des gens qui m'avaient saoulé avec ça, moi j'avais dit que même l'introduction de Dormammu, donc Doctor Strange, elle était plus marquante que celle de Galactus pour moi. Et je sais pas. Pas Bon, encore que, parce que non, j'avais quand même bien aimé l'introduction de Galactus dans le film. Quand ils arrivent devant lui, assis. Non. Non, mais quand je dis introduction, c'est pas la première apparition, on le voit, mais jusqu'à la fin. Enfin, genre, je retiens plus Dormammu dans Doctor Strange, avec tout le running gag là. Parce que au moins, Dormammu, il a tué plusieurs fois Doctor Strange. Ouais, Même voilà. s'il rebobine le temps, au moins, il l'a tué. Alors que Galactus, il a fait quoi concrètement là? Il fait... Non, Ouais, voilà, il est pas si terrifiant que ça. tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il Voilà, va c'est faire plus un dans truc, ça. genre, il a introduit plus tard, je sais pas, sur son. Putain, mais déjà les faire perdre, encore une fois, ils ont peur de faire ce truc-là. Mais juste le fait que, justement, dans cet univers-là, il a, sur sa route pour arriver à la Terre, il consomme les autres planètes du système solaire, tu vois, un truc tout con. Ouais. Là, tu te dis, ah ouais, putain, ça commence à être chaud. Non, l'autre, là, il arrive tout droit sur la planète Terre, et puis là, il descend en personne, il renifle un arbre ou je sais pas quoi. Et... non, c'est pas. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ouais. Le problème pour moi, c'est lui, c'est Galactus. La menace n'est pas assez menaçante, justement.
Ça va pas. Alors que c'est Galactus, tu vois, c'était genre l'un des antagonistes les plus attendus du MCU. C'est clair. Il est arrivé là, il le règle comme ça. Alors tu sais qu'il va revenir, mais. Non, mais même tu savais que Silver Surfer allait se retourner contre lui, faire un truc. Elle, c'est un des trucs réussis du film, mais pareil, il manque des trucs parce que c'est un peu une ressucée de parce que Fantastic Four. Il y a des éléments qui ressemblent en plus vachement au deuxième Fantastic Four, là justement, dont on parlait tout à l'heure. Galactus et Silver Surfer, oui, même dans les bandes annonces, je veux dire. Je suis pas hypé parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà vus. Heureusement qu'il n'y a pas de dôme dedans, parce que putain. Enfin, en scène post-générique, d'ailleurs, je me souviens, elle m'avait énervé la scène post-générique quand je l'ai vue. Parce que. Allez-y jusqu'au bout, quoi, si vous le mettez, genre. Pourquoi vous le montrez là comme ça, là, ça m'a fatigué, j'ai dit, c'est bon. Parce que RDJ était certainement pas disponible. Ou alors et puis j'avais la flemme de claquer 500 millions de dollars pour une apparition de. Moi, je suis d'accord avec vous, mais apparemment, c'est une vraie scène d'Avengers Doomsday qu'ils ont pris, tu sais, un peu comme la scène post-générique de Thunderbolt, là. Vous savez, les scènes post-génériques des frères Rousseau, là, même pour Civil War et tout à l'époque, des extraits comme ça. Ben là, apparemment, c'est un vrai extrait de Doomsday. Donc, il est là, RDJ, normalement. Moi, je trouve qu'ils se sont loupés sur la scène post-générique. Déjà, ça nous tease le fait qu'il va souvent retirer son masque. Déjà. Ils se sont loupés sur toutes les scènes post-génériques de cette phase. Aucune de marquante, tout à chier. Tout à chier. Alors qu'ils ont du top. Bah oui, t'en retiens une. T'en retiens une qui est vraiment importante pour le truc final. Bah, il y a celle des Thunderbolts. Celle des Fantastic Four qui arrive. C'est quoi? Oui, c'est ça, c'est les Fantastic Four qui arrivent, ouais. Oui, c'est pas la meilleure scène post-générique all time, mais c'est une bonne scène post-générique. En plus, ça te spoil en disant, les mecs, ils arrivent, ça sort avant les Fantastic Four. C'est ça qui compte. Et même, je vais même aller plus loin, là où je te rejoins, c'est que même ça a accentué le côté déception, parce que justement, tu les vois débarquer, tu te dis, ils ont fui la Terre contre Galactus, et là, tu vois que ça c'est pas... non, en fait, tu te dis, allez vous faire voir, en fait. Genre... parce qu'en fait, là, c'est juste pour nous dire que dans Avengers, ils vont venir. Ouais. Enfin, quand ils viennent pas, ils sont pas venus dans le film, donc ils vont venir dans Avengers, c'est ça. Ouais. Non, mais oui, après, c'est vrai que t'as raison que sur la phase multiverselle, il n'y a pas de scène post-générique iconique. Moi, la seule que je retiens, parce que maintenant, c'est devenu un sacré mème, et parce que, avec la rétrospective, tu la merde, c'est le conseil des Kang. Là, dans Ant-Man 3. Quand tu regardes, tu dis... Le conseil des Kang. Regarde, à quoi ils pensaient. Tu vois ce qu'ils allaient faire. Non. C'est tout. Il n'y a rien de... Je sais pas, peut-être une scène de Black Panther, parce que, teasing du fils de T'Challa. Il y a quoi non, c'est même pas, c'est pas une scène post-générique, ça, si? C'est dans le film? Je me souvenais plus. Il y avait la scène post-générique. Ça aurait dû être dans le film, mais c'est post-générique. Il y avait la scène post-générique des Éternels aussi. C'était quoi? C'était pas. Avec c'est avec le Harry Styles, là, le frère de Thanos, là. Il y avait deux. Celle avec Harry Styles, donc le frère de Thanos, porté disparu aussi, mes couilles. Et l'autre, là, Jon Snow, qui parlait avec une voix qui était censée être Blade. Ouais, c'est censé être Blade. Et puis il chope une épée mystique. Black Knight. Voilà. En vrai, c'est des bonnes post-scènes génériques, en vrai. S'ils auraient continué à exploiter, en vrai. Il est là le problème, c'est pour ça que c'est le guess. À chaque fois, c'est des pétards mouillés. Bien sûr, là, maintenant, en 2026, c'est des pétards mouillés, mais à l'époque, en vrai, c'était pas mal. À l'époque, on savait même pas que c'était la voix de Blade, on l'a appris sur les réseaux. Après. Oui, bien sûr. Il y a une apparition claire de Blade. Le fameux Blade. Là, tu me dis, c'est Blade qui a parlé. Tu me dis, non, mais moi, Blade, là, en full tenue. Voilà, mec, allez, c'est bon. Voilà. Les Éternels, pareil. Tu vois, tout cette grandiloquence avec des êtres cosmiques, tout ça pour que ce soit un combat pour l'adamantium dans ce film à la con. Et voilà, t'as ce truc-là en plein milieu de la mer, on a juste pour l'adamantium. On parle même pas des implications d'une meuf qui s'est carrément fait kidnapper par un être cosmique là dans Central Park. Non, c'est des ouf. C'est des ouf. Tout ça en post-générique à chaque fois. Non, mais c'était fou. C'était fou. À l'époque, jamais on aurait fait un truc comme ça. Doctor Strange, t'as l'autre là, la meuf enfin la meuf. Charlize Theron qui est là, qui arrive
portée disparue encore. Avant, le maximum qui pouvait arriver, que des fois les gens se disaient, oh, c'est abusé et tout, c'est des fois quand on disait comment ça se fait que tel Avengers il n'est pas intervenu comme dans tu vois, ça c'est des trucs qu'on pouvait se dire, puis qu'au bout d'un moment la réponse c'était toujours parce que c'est un univers partagé et que fuck, tu vois, il y a des moments les héros ils doivent vivre leur aventure solo Mais et tu sentais qu'il y avait une connexion. voilà, mais bon tant pis, tu vois, Parce c'est que pas un tel faisait alors une que là apparition. alors que là c'est vrai qu'il arrive vraiment des événements en fait dont les gens ne parlent pas. Donc dans No Way Home, à part le trailer de Doctor Strange 2, il n'y avait pas de scène post-générique, on est d'accord? Ça me dit rien. Dans No Way Home. Il n'y avait pas Venom. Il n'y avait pas Venom. Ah si, t'as raison, c'est ça, ouais. Si, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Quel bonheur de savoir qu'il n'est plus là. Notre antagoniste n'est plus là. Vénus, comme tu l'appelles. Ouais, Vénus. Ouais, c'est fini tout ça, c'est fini. Ouais. C'est terminé le SUM qu'ils ont arrêté. Ils ont dit, allez, on arrête. Enfin, il était temps. Ouais. Là, je crois que Craven, ça a été le coup de grâce. Ils ont dit, c'est bon, on arrête. Ouais. Là, Comme quoi, hein. Je suis content sans être content parce que je sais même pas ce qui se passe avec Spider-Man en vrai. Là, faut me re-hyper avec ce personnage. Ouais, ça a duré trop longtemps. Maintenant, le prochain film qui va sortir, bon, Oui, qu'il soit bien. Brand New Day. Ouais, qu'il soit bien, que ce soit un des meilleurs films du MCU. Voilà. Parce que le MCU est dans le caniveau, là. Dans le caniveau. Voilà. Cette année nous l'a prouvé. C'est vrai, ils se sont fait bouillave par Superman qui est revenu d'entre les morts. Il a fait un film, il a pris son oseille, voilà. Les autres, ils étaient là, ils avaient 3 films, que des trucs mid, miskin. Quelle dinguerie. C'est ça, sans parler des séries. Les séries, on n'en parle même plus, on en a plus rien à foutre. Parce que oui, mais il faut en parler. Il y a Daredevil qui est devenu mid. Incroyable. Incroyable. Il a bien aimé la série, mais il est devenu mid. Daredevil Prime, c'est fini. C'est fini. Tout ça parce qu'il est dans le MCU maintenant. Encore une fois, c'est le problème, c'est le scénario de la saison qui tient pas, parce que mis à part ça, par contre, les dis-toi, ils l'ont réécrit. Les acteurs, on les par contre toujours. Oui. Tu vois ce que je veux dire, Charlie Cox pour Matt Murdock, on les toujours. Mais heureusement qu'ils sont là. pour le caïd. Mais heureusement qu'ils sont là et qu'ils se sont battus pour, parce que de base, le scénario était mid. Et ils se sont dit, oh non, il était mid, il était encore plus claqué. Ouais. Et ils ont dit, ah non, je pense pas que les persos ils sont censés faire ça, donc est-ce qu'on peut réécrire? Heureusement qu'ils se sont battus. Ah, c'est fou. C'est fou. Ils auraient pu faire encore plus de mal au truc. Ah, c'est dingue. Ah, c'est dingue. J'ai mal à mon MCU. Je suis dans la nostalgie maintenant. On va enchaîner des rappels. On va dire c'était ça le MCU à l'époque. Là, regarde. Regarde. Hypez-vous pour Avengers Doomsday. La 5e mort de Patrick Stewart. Hypez-vous pour Hugh Jackman en déambulateur. Oh, pour Ryan McKellen qui revient jouer aux échecs. Oh, c'est bon. C'est des ouf. Charles. Oh putain. Mais ça, c'est un truc, non, je veux pas entendre ça. C'est des ouf. Rien, j'ai sa voix en tête, Charles. Je me dis, oh putain. Il va revenir encore nous faire chier. Non, franchement, je vous cache pas que le teaser, il m'a fait. Bon, je dirais pas hypé de ouf, mais. Il a balancé des punchlines quand même, l'ancien quand même. Il a balancé des petites punchlines. Mais c'est parce que c'est Magneto. Magneto, c'est ça le truc. Il a toujours des punchlines, même quand les films ils sont claqués. C'est le mec qui est là, il balance 2-3 trucs. Tu te dis, ah, quand même, il est cool. Mais ouais, non, mais bon, de toute façon, bon, on en reparlera de Doomsday plus tard. Mais en tout cas, ouais, bilan globalement, du coup, en vrai, même pour faire un bilan même des chiffres, ce qu'on se constate, c'est que ouais, clairement, le football, il a changé, comme on dit. Ah ouais, on n'est plus dans le même monde, là. Ah non, c'est plus les mêmes chiffres. Ouais, même le marché chinois ne sert plus à rien en soi maintenant. Et encore, ça dépend pour quel film, hein, parce qu'il me semble que c'est eux qui ont boosté Zootopie 2, là, par exemple. Ah oui, oui, bien sûr. Moi, je parle vraiment pour le MCU. Moi, je parle. Enfin, les films de super-héros en général, tu vois. Mais parce qu'il y a eu des. Oui, parce qu'après, c'est politique. Normalement, ils voient les Américains. Là, il y a eu ces politiques, il y a eu des tensions entre les États-Unis et la Chine. Mais Zootopie, c'est Disney aussi. Oui, mais parce que là, c'est un truc pour enfants. Tu vois, il n'y a pas trop. Enfin, je pense que dans leur tête, il y a moins de propagande qu'un truc Captain America, même s'ils sont en train de essayer de nous faire Captain America, Superman, genre les deux boy scouts bien américains, bien. Oui, non, mais voilà, là, c'est pas pareil. Zootopie, voilà, c'est inoffensif.
C'est inoffensif, c'est bon. C'est un lapin et un renard. Bon, allez, c'est bon, les gamins, ils prêtent. Mais ça change pas le fait que je crois le plus gros succès de l'année chez eux, c'est leur film à eux, là, le Neza. C'est un film d'animation, je crois que c'est le seul film qui a claqué le milliard, un truc comme ça. Voilà. Mais du coup, il y a 4 milliards, 2 milliards même. 2 milliards, tu vois, donc c'est ça aussi, c'est qu'eux, ils se recentrent un peu sur leur production à eux, et quelque part, respect, moi je dis respect, ils font leur production, ça marche, tant mieux pour eux, écoute, si tu veux. C'est vrai que j'ai regardé certains films d'animation de leur part. Voilà, écoute, si tu veux leur dire, voilà, écoute, c'est comme ça. Et voilà, donc ouais, le game a changé. Et maintenant, faut s'adapter. Faut adapter nos attentes. Mais du coup, la vraie question est, est-ce que maintenant, en termes de box-office, on peut atteindre des chiffres titirandesques comme à l'ancienne? Enfin, il y a un espoir pour toutes les nouvelles licences, ou il y aura que vraiment les gros blockbusters comme Spider-Man et Avengers qui pourront... Tu vois, si un jour, il y a un film Justice League qui sort, est-ce que ça pourra aller chercher le milliard ou beaucoup plus? Ça dépend ce que DC fait d'ici là, avant le film Justice League. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Superman, de Batman, de Wonder Woman, de Flash, de Green Lantern? C'est trop flou. C'est ça le truc. Pour l'instant, on peut pas savoir. Par contre, je pense que pour l'instant, il y a que les gros personnages qui peuvent faire des gros scores. Oui, ce que tu dis, Spider-Man, c'est sûr. Spider-Man, voilà. Spider-Man et oui, Avengers, il va cartonner. Il va cartonner, c'est sûr. Ils ont mis toute la nostalgie, un comprimé de nostalgie dans un shaker, et voilà, c'est bon, ça part. Il y a que les grosses licences là qui peuvent se démarquer. Les autres, je pense que va falloir un peu plus batailler, tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que d'ici, ils ont changé leur plan. James Gunn, je pense qu'il s'est rendu compte de ça avec son équipe. Ils ont dit non, en vrai, là, les projets qu'on a proposés et tout, on peut pas. On peut pas. Il y a quelques années, on aurait peut-être pu, mais là, on peut pas. Non. Là, on peut pas parce que là, on va flopper, ça sert à rien. Faut se recentrer sur les personnages les plus connus d'ici, et voilà. T'as Captain America 4 qui flop, t'as Fantastic Four qui fait pas des scores de ouf. Va pas t'engager dans un truc Booster Gold ou The Authority. Pas maintenant, quoi, en tout cas. Pas maintenant. C'est trop niche. Oui. C'est plus le temps à ça. Si tu veux être rentable, faut envoyer l'artillerie lourde. Oui. Pas on attendait pour reparler de Wonder Woman. Non, on va la chercher. Désolé, t'es là, tu veux faire des sous. Tu vas chercher Batman. Honnêtement, moi, je suis prêt. Hein. Je suis prêt une nouvelle Wonder Woman. Allez, let's go, là. On s'en fout, quelqu'un d'autre. C'est bon, on est passé à autre chose, tu vois. Donc là, allez, ramène une nouvelle actrice, propose des nouveaux trucs, et c'est parti, tu vois. Puis Batman, oui, pareil, évidemment. Moi, je suis assez d'accord avec vous. En vrai, là, c'est fini l'époque où Captain Marvel pouvait faire le milliard parce qu'elle surfait sur la hype. Maintenant, les gens... Non, on n'en est plus là. C'est cuit. C'est cuit. Et après, parce que bon, il y a quand même les films de cette année. Donc pour cette année, on n'a pas fait de pronostic parce que bon, on s'est dit entre nous que... On va rester sur une victoire. Elle est là, la raison. Elle est là. Je comprends tout maintenant, NCK. En tu m'as dupé depuis le début. Tu savais très bien, t'as fait genre non, mais vas-y, sinon, on reste sur une victoire, on fait un classement, un top. Non, c'est personnel. Non, on s'arrête là. Voilà. Non. Je sais que c'est pas ça parce que, frérot, je t'ai dit, une demi-heure avant le début de la vidéo, tu n'avais pas les chiffres. Donc, c'est pas ça. Donc, c'est clairement pas ça. Mais c'est vrai que le game a changé. Là, on va donner des chiffres et la vérité, c'est que j'ai même pas envie. Voilà, c'est parce que vous-même, vous êtes plus... Vous êtes un peu... Non, je suis honnête. Vous êtes moins hype, quoi. Ça vous intéresse moins. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on n'attend pas les films. Hein. Supergirl, je l'attends. Spider-Man, je l'attends aussi. Donc, c'est pas la question. Mais déjà, il y a moins de films. Là, en vrai, il n'y a pas beaucoup de films qui sortent. Et encore une fois, la hype n'est pas la même qu'avant. Il n'y a pas le côté « Waouh, attends, on va voir. Est-ce qu'il va faire le milliard ?» Tu vois, là, je me dis, même les abonnés, est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre, là, tu vois, presque. Est-ce qu'on n'est pas dans une super-héros fatigue? Ah, ça y est. Aïe, le fameux... Il a sorti les termes, voilà. Il a dit les termes, voilà. Depuis le temps qu'on disait que non, force est de constater que c'est plus pareil. Moi, je dirais que non. Moi, c'est pas une super-héros fatigue.
Parce que demain, il y a un putain de film de super-héros qui sort, je suis content. Tu vois. Encore une fois, Supergirl, je l'attends, Spider-Man, je l'attends. Oui, je pense que c'est. Pour répondre à la question, c'est même des trucs que vous avez déjà dit dans le passé. Et pareil de mon côté, c'est juste les gens sont. Déjà, de base, depuis, on va dire, allez, 5 ans, 6 ans, les gens sont plus dans la sélection. Ils vont pas voir tous les projets. Même à l'époque, il y avait la Fox, Sony et tout. Mais là, c'est pire encore. Tu vois, c'est vraiment les gens vont trier les bons projets. Non, mais moi, je dirais surtout, c'est surtout la médiocrité fatigue. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, aller voir des films à chier ou mid, vous saouler, tu vois. Ouais, exactement. Donc maintenant, il y a un peu un côté, je veux voir sur pièce. Il y a un film que j'attends, enfin qui m'intéresse, je vais le voir. Si je ressors, je dis putain, banger, c'était lourd, je suis content, j'en parle, je vais dire banger. Il faut que ce soit bien marketé aussi. Voilà, je suis méfiant en fait maintenant, je dis on verra. Ouais, je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est plus ça que vraiment super-héros fatigue. Parce que pour moi, super-héros fatigue, c'est limite, en gros, les super-héros, ça te fait chier, t'as plus envie de voir ça, tu vois. C'est clairement pas mon cas, tu vois, c'est pas ça. Oui, et puis même les gens, regarde, tout le monde se hype pour Avengers, donc en vrai, voilà. Encore, tu vois. Oui, non, mais parce que quand je parle de super-héros fatigue, je parle de, par exemple, un projet comme Fantastic Four. Oui. Donc, pourquoi justement, on lui a pas donné sa chance alors que c'était un nouveau parti pris, on essaye un nouveau truc. Tu vois, je parle de super-héros fatigue dans le fait où il y a des trucs qui sont pas marketés du tout par Marvel. Des trucs comme ça. Mais parce que même eux, ils ont vu que... Voilà. Mais là, tu me parles de Avengers Doomsday. Pourquoi les gens, ils sont hypés? Parce que c'est de la triche. C'est de la triche. Ils auraient sorti tous les noms, là, tous les X-Men et tous les trucs de la Fox et tout. On ramène Chris Evans et tout ça. Rien à foutre. Rien à foutre. Le projet, il repose que sur ça. Il repose sur Robert Downey Jr. Parce que là, c'est de la triche. Ils savaient très bien qu'il n'y avait pas de hype avant. C'était quoi leur annonce du film? C'est Robert Downey Jr. à la Comic-Con et ensuite les chaises. Après, les chaises, frère. Les chaises, c'était compliqué. Si je peux me permettre, même si, parce que de base, Avengers Doomsday devait être Avengers Gang Dynasty, on est bien d'accord. Je pense que même si ça aurait resté tel quel, je pense qu'il y aurait quand même eu de la hype, les gens seraient quand même allés, il aurait fait le milliard. Moi, je pense que si, quand même. Voilà. Un gros score, en tout cas, milliard, je sais pas, mais en tout cas, hypothétiquement, c'est un gros... parce que ça reste les Avengers. Non, mais ça reste Avengers. Un film Avengers, il peut pas faire 500 millions. Les mecs. Là, on est en train de réécrire l'histoire. Là, tu me parles de Kang Dynasty. Tu sais très bien ce qui s'est passé avec Quantumania. Tu vois ce qui s'est passé. On sait même pas ce qu'ils auraient fait avec leur vrai plan pendant le truc. Bah, ça aurait pu être un enchaînement de flops aussi, pareil. Là, c'est juste une direction. Il n'y a pas de vraie correction, en vrai. Il n'y a pas eu de vraie correction dans ce qu'ils ont fait. Ils ont juste rescrap Doomsday. Non, après, avec de Robert Downey Jr. Attention, je suis d'accord. Là où je te rejoins, c'est que je pense que Doomsday va faire plus de chiffres que Kang Dynasty au final. Oui, pas parce qu'il y a Robert Downey Jr. Oui, non, mais c'est pour dire que je pense quand même que Kang Dynasty, il aurait quand même fait il aurait tapé son chiffre au box-office. Peut-être comme un Ultron, peut-être. Un peu dans la même vibe, un peu. Moi je te dis, encore une fois, ça dépend de l'équipe en face. Je sais pas, moi. Il y avait des leaks. Il y avait des leaks qui étaient sortis. Apparemment, ils voulaient ramener les 3 Spider-Man. Ils voulaient faire une équipe. C'est quoi le terme là? Encore une fois, est-ce que c'est pas de la triche? Non, mais. Moi, quand j'entends ça, c'est me mettre un front kick. Non, mais là, je parle pas pour vous. Non, mais vous êtes des aigris. Moi, je te parle du grand public. On est des aigris. Oui, bah oui, il faut dire les termes. Vous êtes des aigris. Il va falloir arrêter avec cette réputation, Winnie. Cette réputation que tu nous colles. Nous ne sommes pas aigris. Après, moi, ça va. Moi, la réputation, je me la trimballe depuis 2016. Il n'y a rien de nouveau. Je l'embrasse. Non, mais regarde, écoutez, il y avait comment il s'appelle c'est quoi le terme qu'ils ont donné dans Wolverine et Deadpool là, vous savez là, les personnages. Pardon? Non, pas les variants. Non, pas les variants, mais le truc là, le personnage principal que s'il disparaît. Oui. Comment ça s'appelait ça au fait? Je sais même plus. J'ai introduit ça dans Deadpool. Bon, bref, vous voyez de quoi je parle. De toute façon, dans les commentaires, vous direz c'est quoi le terme exact, j'ai oublié, j'ai la flemme de réfléchir. Mais en gros, dans Gang Dynasty, de base, ce qui était prévu, c'était de ramener c'est pas déambulateur, un truc comme ça. Bon, bref. Déambulateur, il a dit. Je sais pas. Déambulateur. Voilà le terme. Le MCU est sur un déambulateur. Voilà. Déambulateur.
Oui. Je sais plus c'est quoi le terme exact, mais voilà, ils voulaient ramener chaque personnage de chaque univers, genre Wolverine. En gros, Toby, c'est le personnage principal de son univers. Andrew, pareil. Spider-Man, Wolverine, Deadpool. Ils voulaient faire une équipe multiversale, en gros. Pour stopper Kang, en gros. Voilà. En gros, c'était ça le speech, apparemment. On sait très bien que ça aurait buzzé. Ça aurait cartonné. Même si vous, ça vous chauffe pas, ça aurait cartonné. Objectivement. Non, je pense que ça aurait fait je pense que ça aurait fait un gros score quand même. Ça aurait fait un gros score. Maintenant, quoi attends, 3 Spider-Man, Wolverine, Deadpool, d'autres personnages. Non, vous êtes des fous, les gars. Enfin, après, mais tu vois, là, tu me parles que de gens, c'est pas les Avengers. Ouais, c'est vrai. Non, peut-être qu'il y aurait les autres aussi. Mais bon. C'est pas les Avengers. Mais là, c'est pareil pour Doomsday. Hein, oui, encore une fois, c'est ça que je dis. Les Avengers, là, ils sont en train de faire une hype, mais pas sur les Avengers. Ah oui, par contre, là où je suis d'accord, c'est que s'ils étaient focus que sur la team, bah oui, là, là, ça aurait flop. C'est pour ça que je dis, le camp Dynasty, le truc, c'est que les Avengers de base, ça suffisait à ramener les gens et les faire s'asseoir. Ouais, 6 héros, hein, 6 héros de base, faut le rappeler. Hein. Voilà. L'agglomérateur. Là, L'agglomérateur, c'était le blast. Ah, bah voilà, donc j'étais pas si loin que ça. Hein. J'étais pas si loin que ça. Et ambulateur. Non, c'est l'agglomérateur, le terme. En tout cas, le terme français, il doit y avoir évidemment. Ouais, voilà, merci. Bref, donc, je sais plus on disait quoi, mais bref, voilà. Oui, bien. Enfin, en tout cas, s'ils avaient fait un film sur Avengers que sur la team actuelle, genre la team Sam et la team New Avengers, là, oui. Osef total. Même moi, je suis même pas sûr d'avoir calculé le film. Le fait qu'il y ait 2 teams, déjà, c'est complètement stupide. Moi, j'irais pas voir Avengers. Oui, je sais que vous allez pas voir. Moi, j'irais pas. Ah non. Il y a des moments comme ça où il faut prendre ses responsabilités. Non, moi, je dis quand je vais pas voir un truc, j'y vais pas. Après. Non, mais franchement, je respecte. J'ai toujours respecté ça chez vous. Il faut prendre ses responsabilités, il faut faire des choix. Et là, pour le coup, les choix pour 2026. Moi, tu vois comment je parle du film. Je peux pas aller au cinéma et regarder le truc comme ça. En plus, j'ai vu qu'il y a des gens qui remettent notre parole en question. C'est des gens qui ne connaissent pas. Vous y serez day one, mais c'est pas comme ça que ça marche. Des gens qui ne connaissent pas. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, si je dis que j'y vais pas, j'y vais pas. Voilà. Quand il y a des films, on est là, on en parle quelques mois plus tard. C'est pas parce qu'on fait semblant. On fait pas mis day one. Voilà, on a regardé le truc et on en parle 3 mois plus tard. Donc, t'as ouf, je sais pas que ça à foutre. Là, le film, il va sortir. Je vais pas t'en parler, j'en ai rien à foutre. Et du coup, ça va être pareil pour Secret Wars ou pas? Bah oui. Non, mais parce que tout le monde va revenir dans Secret Wars. Bah, je sais pas, est-ce que ce sera vraiment le même cast? Bah, ça va être pire même. Le cast va s'agrandir. Parce que là, ils sont là en train de dire que dans Doomsday, là, il n'y a pas Doctor Strange et Spider-Man. T'es ouf, tu crois qu'ils vont pas arriver dans la suite? Allez, non. Mais ouais. Bah, tu vois, moi, Doctor Strange qui va ouvrir des portails pour encore d'autres trucs. Oh putain, vas-y. Ouais, non, tout ça, c'est sans moi. Moi, ça va aux antipodes de ce que j'imaginais post-Endgame. Moi, je me suis dit, on va faire un truc de ouf avec les X-Men. Ça fait 7 ans qu'ils ont les droits des X-Men, c'est pour nous dire que la Fox revient. Oui, bon, après ça y est, je pense que Secret Wars, ça y est, c'est vraiment la fin, arrive, on passe à autre chose. Ils ont fait 3 fois la fin des X-Men. Moi, je peux pas recommencer avec ça. Ils ont fait les adieux dans Deadpool et Wolverine. Ils ont fait les adieux dans Last Stand. Ils ont fait les adieux dans Logan. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est pour redire, on fait les adieux dans Avengers. Non, 7 ans que les droits, ils sont partis. Là, votre univers, il n'existe plus. Il est parti en fumée dans Deadpool et Wolverine. Il n'y a pas à me dire, oui, mais non. On veut de nouveaux X-Men, on veut un nouveau Wolverine. Patrice, soyez patients, les gars. Moi, je suis d'accord avec vous sur ce point-là, mais il faut être patient. 2028, il y aura une nouvelle équipe des X-Men. Voilà. J'ai été assez patient. Surtout qu'en plus, ça m'a hypé avec des trucs genre X-Men 97. Je me dis, c'est le renouveau. Prochaine fois que je vois les X-Men, j'ai un nouveau Cyclope. Arrête. J'ai un nouveau Cyclope avec la tenue et tout. Non, c'est pour me dire que c'est machin qui est mort je sais pas combien de fois là dans Last Stand, qui va reprendre le nouveau costume, qui va être comics accurate. Arrête. Moi, je peux pas. C'est viscéral. Je déteste. C'est viscéral. Mais attends, mais. Dans mes tripes.
dans mes tripes, ce film, je le méprise déjà. Non, mais attends, encore une fois, j'entends ce que tu dis, hein, je comprends totalement ta position. Là, Winnie, je reconnais que c'était l'aigreur. Ah bah, Mais c'est bien sûr. ah bah, ça, tu vas Comment voir tu veux le que je contraire, sois pas attention, aigri? là. Comment tu veux que je sois pas Il aigri? a parlé avec toute l'aigreur du monde. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Si quelqu'un connaît pas la chaîne, il arrive, il voit la vidéo, il va dire mais qui est. Comme 2016 avec BTS. Il en regarde, il va dire mais qui est cet excité là. Ah, tu vois, j'en suis. Je vois bien que. Je mets mes tripes dans ma haine. Là. Mais oui, je vois bien que Parce- l'autre, le frérot, va s'étouffer. Quoi. C'est pour ça. Redonne-moi de l'eau là. Parce que là, c'est mes. Là, j'y vais à la bouteille. Merde. Non. Non, mais ok, encore une fois, j'entends tout ce que tu dis, Prince. Je vous laisse parler, je reprends des forces, je reviens. Je suis pas fini. J'entends ce que tu dis, et de toute façon, je pense qu'NCK en vrai, il pense pareil, sauf que bon, voilà, il a une autre manière de dire les choses, on va dire ça comme ça. Il met pas la forme. Mais est-ce que vous vous dites pas, encore une fois, hein, que vas-y, quand même, les films X-Men là, de Bryan Singer, justement, ça tombe très bien que je dise Bryan Singer, ils ont quand même marqué une époque, c'était pas, vous-même, vous avez dit que c'était pas catastrophique, et que bon, malheureusement, il y a certaines mauvaises écritures, certains passages comme Cyclope, et qui méritent une justice quelque part. Une justice. On parlait d'injustice en off, on va pas dire sur quel sujet. Voilà, on parlait d'injustice. La justice qu'il faut amener, c'est au personnage de Cyclope en tant que tel. Mais le personnage de Cyclope par Bryan Singer, joué par, je ne sais plus comment il s'appelle, l'acteur, je m'en fous. Moi, je veux un nouveau Cyclope, un nouvel acteur, un nouveau truc, le cast. Tu vois, Winnie, c'est pour ça que je t'adore parce que t'es un mec très optimiste. Tu vois. Là, t'es le soleil. Moi, je suis l'aigreur, la nuit noire, la lune rouge. Moi, je peux pas. Parce que là, t'es en train de dire la Katsuki. Voilà. Là, moi, je suis un corbeau. Ah, bon, parce que tu parles juste de Cyclope qui doit être réhabilité. Mais c'est tous les X-Men! C'est tous les X-Men! Storm, mec! J'adore Ali Berry, mais elle a craché sur le personnage. La tantine, jamais c'est Cyclope, jamais c'est Storm. Non. Jean Grey. C'est la moins catastrophique. C'est la moins catastrophique. Du lot. Éclaté quand même. Éclaté quand même, oui. Mais c'est la moins. Voilà. Éclaté quand même. Magneto qui est là, qui flip-flop. Je reviens pas, je pars, je suis méchant, je suis pas méchant. Ah, c'est bon, on en sait. Regardez, moi, je vais vous dire un truc. Je suis d'accord avec vous. Moi, je pars du principe que vas-y. Même Wolverine, faut le réhabiliter. Désolé. Ouais, ça, je suis d'accord aussi. Moi, je pars du principe, je leur laisse une dernière chance jusqu'à Secret Wars. Si après Secret Wars, je vois encore une tête de la Fox, là, je serai avec vous, les gars. Là, je serai avec vous totalement. Là, c'est non. Mais pour moi, c'est la dernière fois qu'on va les voir. En fait, ils peuvent. De toute façon, après, je pense que tu as raison. C'est la dernière fois qu'on va les voir. Encore heureux. Et en fait. Attends, t'as dit après Doomsday ou après Secret Wars? Pardon? Après Doomsday ou après Secret Wars, t'as dit? Après Secret Wars. Bah non. Mais non, mais parce que en fait, le truc aussi, pourquoi ils peuvent pas mettre une nouvelle équipe des X-Men? Parce qu'ils peuvent pas. Comment dire? Comment tu vas les introduire une nouvelle équipe des X-Men? Avec un nouveau casting et tout là pour Avengers, c'est pas possible. C'est pas possible, en vrai de vrai. Portail. Je suis pas écrivain je suis pas scénariste, mais tu fais des portails, tu fais des trucs. Tu vous dis les X-Men, voilà les jeunes mutants qui apparaissent de je sais pas où, retour de Wanda. Ouais, mais les gens ils vont pas s'attacher, ils vont s'en foutre. Tu sais très bien. Mais ça veut dire qu'encore une fois, leur univers, il est réhabilité pour dire ouais, les mecs, c'est des versions plus comics accurate qui viennent. Donne-lui de l'eau, s'il te plaît, donne-lui de l'eau. Je sais pas pourquoi il s'énerve comme ça, mais j'en ai marre. Mais calme-toi. Je comprends pas comment vous faites pour être encore hypé par cette merde. Attention, doucement. J'ai pas dit que je suis hypé, doucement. Non, mais encore une fois, c'est là où t'es le soleil, tu rayonnes et que t'as des bons arguments pour les gens, tu vois. Mais je peux pas concevoir de se dire qu'on va encore se taper Patrice Stewart et compagnie 26 ans plus tard. C'est une dinguerie. Je suis d'accord. C'est une dinguerie de les voir revenir, réinterpréter les mêmes rôles et remourir. C'est fou, ça. C'est vrai que c'est un peu running gag parodie. C'est fou. Ah bah oui. Ouais. Mais non, moi je suis d'accord. Mais je pense que... En fait, tu sais, j'ai compris un truc aussi avec la communication d'Avengers Doomsday.
c'est que Marvel et Disney, ils pensent très réseaux sociaux. Dans le sens où, regarde, imaginons, vas-y, on part comme vous dites là. On ramène une nouvelle équipe des X-Men et tout. Je crois que ça vous donne envie aux gens de faire des TikTok, des trends, des edits, de réagir. Mais ils connaissent pas, ils s'en foutent. Le grand public vont dire, mais c'est qui eux? Ils vont, tu vois? Alors que si tu ramènes les anciens acteurs et tout, ouah, tu vois, réaction à chaud. Regarde, de toute façon, on a bien vu avec Cyclope là, qui lance son laser. Mais c'est pour ça que je suis aussi énervé. C'est juste que collectivement, nous sommes des pigeons. Ah oui, bah ça va, oui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est le premier problème. Ils sont en train de nous pisser dessus. Ah, bien et sûr. ça, on demande. Non, ça c'est vrai. Bien sûr. Il faut que tout le monde soit d'accord, qu'on reconnaisse tous que la communauté, on est vraiment des Yankees, on est des pigeons et qu'on est très hypocrite dans le sens où ça réclame justement tout le temps de la nouveauté, des nouveaux projets carrés, mais au final, quand on nous resserre le même plat, on mange. Voilà. On a la preuve avec No Way Home. No Way Home, c'est catastrophique ce truc. Mais on est parti, on a mangé, et puis il y en a qui sont là en train de dire oh ouais, Gamirum, incroyable. Non. Deadpool et Wolverine, pareil. C'est les retours de Wesley Snipes avec l'excellente blague sur Blade. C'est peut-être lui qui va revenir en Blade au final. C'est peut-être lui qui va devoir jouer. Non. Parle pas de malheur. Oh, l'ancien, là, il sort à peine de prison, là, ça veut le refaire jouer des trucs. Ouais, non, il ferait mieux de rester là où il est. Voilà, déjà, le fait qu'il soit revenu déjà pour Deadpool et Wolverine, c'était un truc de ouf, en vrai. Mais ouais. Tout mon Gambit. Avengers Doomsday, dans ça, ce film, quand même. Je suis curieux de voir. Franchement, j'espère que le film, il est bien quand même. Hein. Parce on est là, on parle. Imagine, le film ne satisfait pas les gens. C'est une dinguerie quand même. Hein. Bah, fin du game. Hein. Là, franchement, je dis, bon, reboot. Allez, reboot du MCU, c'est parti. Reboot. Ah, bien sûr. Parce que même nous, si on dit on va pas le voir, le jour on le verra, parce qu'on verra quand même. Même si c'est sur Internet, par Blu-ray ou machin, ou je sais pas, ouais, on finira par le voir. En Blu-ray carrément. Non. Mais comment tu veux qu'on achète le Bluray alors qu'on n'est pas parti? On peut très bien. Tu vois, quelqu'un qui l'a. Il voulait dire les formes, le fait par Oda, voyons. Il voulait dire les formes, bien sûr. On a compris. Hein, bien sûr. Et. T'aurais pu au moins dire en streaming légal. En Blu-ray, c'est un peu. Là, tu crois vraiment que moi, je vais avoir Blu-ray, ou même toi, là. Voilà. Il y a au moins en streaming légal. Non, mais voilà, le jour où on le verra, tout simplement. Voilà. J'espère au moins qu'on le verra et qu'on dira, bon, c'était bien. Au moins, quand même. J'espère, même si c'est. Voilà. Parce que si en plus. Les gens regardent le film, dont nous, et puis qu'on dit, on souffle, on fait mid le film. Ah, mais non, reboot. C'est fini. Il faut rebooter le MCU. Il y a Wanda Maximoff qui pète un câble et qui dit No More Mutant ou je sais pas quoi. Ça réécrit la réalité. Le MCU a changé du sol au plafond et voilà, tu vois. Sinon, c'est chaud. Ouais. Et ok. Et parce que bon, on s'est beaucoup attardé sur Avengers Doomsday, mais faudrait peut-être qu'on donne notre classement des films qu'on attend le plus. Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'on fait classement des films qu'on attend le plus ou ceux qui vont faire le plus au box-office? Après, moi, je pense au box-office, en vrai, c'est évident, non? Ouais. Enfin, là, de tête. Plutôt ceux qu'on attend le plus. Ouais, je pense que ça va être plus drôle, tiens. Ça va être drôle. Celui qu'on attend le moins. Hein, pardon, tu veux faire quoi? Bah déjà, celui qu'on attend le moins. Là, pour l'instant, on donne celui qu'on attend le moins. Celui qu'on attend le moins. Bah, après, je vais dire Clayface par défaut, mais en vrai, moi, je suis curieux du projet. Mais je vais pas te mentir qu'en vrai, c'est celui que j'attends le moins. J'ai oublié qui était là. C'est vrai que Clayface. Bah, attention, il n'y a que 4 films cette année. Il y a Clayface, Supergirl, Spider-Man et Avengers, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, je vais dire Clayface par défaut. Ouais, moi, je vais dire que celui que j'attends le moins, moi, je m'en fous, non, c'est Avengers. C'est celui que j'attends le moins. On n'a rien à foutre. Clayface, je m'en fous, en fait. C'est pas que je l'attends pas, ou que je l'attends, c'est que je m'en fous. Tu vois, le film, il va sortir. S'il est bien, tant mieux, je m'en fous. Voilà. C'est ça. S'il est bien, tant mieux. S'il est pas bien, je m'en fous, tant pis. Tu vois, rien à foutre. Et voilà, tu vois, que voilà.
encéphalogramme 0 à plat, tu vois. Alors que là, le Avengers, non, je m'en bats les couilles. Ça, je veux pas aller le voir. Là, il y a de l'aigreur. Il y a de l'aigreur, même si elle est moins communicative que. Toi, c'est de l'aigre douce. Moi, c'est acide. Ouais. Moi, c'est du citron. Là. Donc, Prince, c'est pareil, j'imagine, Doomsday? Ah, je pense que j'ai déjà été assez. Oui, bon, je pense, oui, voilà. Je crois qu'il a été clair. Voilà. S'il me dit qu'il attend plus ce film-là que Clayface. Parce qu'en plus, Avengers Doomsday, ça en est un point où les teasers, je les regarde même pas. Tu vois, je les repose, je les regarde pas. Mais, tu vois, je suis même plus professionnel avec ce truc. Je les repose, je les regarde pas. Même, je jure, même le dernier truc avec Black Panther et les Fantastic Four, là, le dernier, je l'ai toujours pas vu. Je l'ai toujours pas vu, je l'ai posté, je l'ai pas regardé. Ouais. Et ça en vient à un point où il y a des fois, j'oublie même de poster des trucs. Tu vois, je le poste plus tard parce que rien à foutre. Donc non, ouais, voilà, vraiment le dernier truc que j'attends. Genre Clayface devant. Donc nous, du coup, c'est Avengers, toi, c'est Clayface. Ouais. Après celui au-dessus, j'imagine que ça va être l'inverse. Nous, ça va être Clayface. J'hésite, hein. En vrai, j'hésite entre Supergirl et Avengers. Pour être très honnête. Ok. Je pense que je vais être très honnête. Je pense que j'attends quand même plus. Je vais quand même mettre en troisième position Supergirl quand même. Ok. Ouais. Ok. Parce que je vais pas vous mentir, le trailer là, je l'ai pas trouvé nul, mais il m'a pas hype. Je suis d'accord. Moi, c'est ce que j'ai dit à Prince, même quand on a regardé le trailer, j'ai trouvé. Ah, puis la musique m'a fait chier en fait. La musique. Et même c'est une dinguerie parce que je crois la semaine d'après, il y a commencé à avoir, vous savez, les premiers leaks là de Avengers Doomsday. Il s'est fait éclipser de ouf. Hein. Et en plus, ça me fume parce qu'il s'est fait éclipser par les leaks. Mais en plus, même, il y a eu Lanterns aussi. Vous savez, il y a eu la petite snippet là qui était sortie. Pareil, tout le monde a parlé de Lantern et Supergirl sur le côté, tu vois. Pour moi, je pense, je sais pas. Après, j'allais dire, est-ce qu'il aurait dû plus montrer Lobo dans le trailer? Je sais pas si ça aurait changé grand-chose, mais. Pour moi, ils auraient dû faire un plus gros premier trailer parce qu'ils en ont balancé un autre truc. Alors, c'était un trailer ou un teaser trailer? Ouais, teaser trailer, je crois, mais bon. Dès le début, ils auraient dû. On a, tu vois, bon, ce qui veut dire que là, ils vont sortir le premier trailer officiel bientôt, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense pour le Super Bowl, je pense. Hein. Ouais, donc on attend de voir ce que ça va donner. Mais pour moi, ils auraient dû envoyer Lobo dès le début. Comme ça, ça fait ton petit truc. Yeah. Là, ils ont envoyé Lobo comme ça, dans un petit truc vite fait, là, on s'en fout. Jason, enfin dans le bon rôle. Ouais, il est content. Tu sais, là, j'ai toujours dit ça, mais en fait, je crois qu'il sait pas jouer à autre chose. Hier, j'ai regardé le dernier film qu'il a fait avec Dave Bautista, là. Et introduction Harley Davidson, la même dégaine que d'habitude, scène de tape, c'est toujours pareil. En fait, il a rien d'autre dans sa besace. Même dans Fast and Furious, hein. Ah oui, non mais il fait un peu plus, tu vois, il tente des trucs. En vrai, je trouve dans Aquaman, à un certain moment, attention, hein, il était. Ça allait. Je l'ai vu il y a pas longtemps, le Aquaman 2. Hein. Non, Aquaman 2, il est en roue libre, mais plus le premier quand même. Dans le premier, ça allait. Ils ont essayé de faire un peu plus respectueux. Ouais, dans le 2, il est en roue libre total. Mais dans le premier, tu vois, il n'y a pas de vrai. Tu vois, ça reste Jason Momoa, quoi. Il n'y a pas de vraie interprétation d'Arthur Curry. C'est Jason Momoa, interprète Jason Momoa. Non, en plus, mais là, et Lobo, ça va, ça passe, parce qu'en fait, Lobo, c'est Jason Momoa. Voilà, parce que hier, je t'ai dit, je regarde le film, il n'y a rien. Alors, tu vois, il est à côté de Dave Bautista, il est censé jouer le frère de Dave Bautista, mais Dave Bautista, il est tellement une pilule en termes d'interprétation, alors que c'est pas. Ça, c'est un acteur, c'est un très bon acteur maintenant. C'est pas son job de base, il est catcheur de base. Mais tu vois la dimension de différence qu'il y a entre les deux, tu te dis, mais l'autre, en fait, à chaque fois, on lui écrit un rôle pour qu'il fasse ce qu'il sait faire. Oui, c'est ça. Pas de faire autre chose. Ouais, là, c'est ça, puis c'est une présence. Ouais. C'est une présence, c'est un charisme, donc si tu veux, les réalisateurs et tout, ils essayent toujours d'exploiter ça. Ça fait bien d'avoir Jason Momoa qui arrive, balèze, grand, machin, la barbe, vas-y, hawaïen, machin, truc, voilà, bon, ça fait bien. C'est genre, je suis sûr, dans les meetings, c'est, il me faut un personnage à la Jason Momoa. Bon, on va pas écrire un personnage, tu vois. Ouais, après, il y en a plein des acteurs comme ça, tu sais, un peu comme Will Smith en ce moment, tu sais, un peu leur cliché d'eux-mêmes, même The Rock, tu vois, enfin. Lui, c'est un point, tu sais qu'il a rien de plus.
Il a rien de plus à proposer. C'est pour ça, Lobo, il s'est dit, oh putain, c'est lui, je suis sûr, sa vie, elle est calquée sur le fait de jouer Lobo, en fait. Il a eu une découverte quand il était enfant, il s'est dit, tu sais quoi, ma vie, ça va être ça. Quand tu vois comment il a forcé pour ce personnage-là, tu vois bien que. Voilà, c'est écrit sur sa gueule. Ça me fait comme qu'il a accepté de jouer à Aquaman. Hein. Il n'y a aucun sens, j'ai pas compris. Il a pris le billet. Voilà. Il a pris le chèque. Il est arrivé ici. Ouais, mais il a un peu dit à Snyder, tu veux pas mettre Lobo Bon. Mais non. Parce qu'il l'avait dit à Snyder, il a raconté. Il est arrivé, il a raconté. Moi, de toute façon, je vais auditionner un truc d'ici, c'est pour jouer Lobo. Il a dit, Snyder lui a dit, devine en gros qui tu vas jouer, qui je te propose. Puis il a dit, tu vas me proposer Lobo. Et il a dit, non, il n'y a pas de Lobo dans mon univers. Ah, ok. J'avais pas vu ça. Il n'y a pas de Lobo dans mon univers. Alors du coup, il a dit, je sais pas, alors qui tu vas me faire jouer? Et il lui a dit Aquaman. Et là, il a dit, what? Il avait raconté dans une interview. D'accord, non, j'ai pas vu passer, ok. Il a dû lui dire, mais tu m'as vu, frérot? Ouais, je pense, si Snyder avait prévu de mettre Lobo, je pense qu'il aurait refusé. Il a dit, non, moi je veux jouer Lobo, mec. Mais bon, il a dit Snyder, c'est mort, il va pas mettre de Lobo, vas-y. Hein. Il y avait pas de Lobo dans cet univers. Les Snyderies. Ça a commencé par les castings. Il n'y avait pas de Lobo dans cet univers. Il a imposé des acteurs mythes. Bon, on va pas partir sur ce sujet-là. Bref. Du coup, troisième position, Clayface, du coup. Moi, Clayface, c'est Clayface en troisième. Ok. Du coup, moi, deuxième, Avengers Doomsday, quand même. C'est ça. Ouais. Mais attention, là, quand même, entre Supergirl et Doomsday, c'est très très proche. Hein. Enfin, c'est pas en mode j'attends plus Doomsday de ouf que Supergirl, tu vois. Mais bon. Moi, du coup, je vais hésiter entre les deux premiers. Non, moi, je n'hésite pas du tout. Moi, je pense quand même. Non, je pense que je vais mettre. Je sais pas. Moi, je mets Supergirl en deuxième. Ok. Ouais. Moi, j'attends beaucoup plus Spider-Man parce que c'est une franchise que je connais déjà et puis bon, encore une fois ils essayent de refaire un nouveau truc. J'aime beaucoup ce que j'ai vu depuis le début et je me dis bon, on est peut-être sur quelque chose qui est un petit peu frais. Ouais, c'est la dernière étincelle du MCU. C'est juste ça. D'accord. Et Supergirl, bon, j'attends sans plus parce que bon, j'attends de voir ce qui se passe, mais non, Spider-Man, c'est vraiment parce que en fait mon intérêt pour le MCU repose sur lui. Je vois un truc intéressant, je me dis, je peux peut-être rester regarder quelques trucs. Sinon, j'abandonne. Si lui aussi, il est éclaté. Voilà. Ouais, non, mais en vrai, tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Je pense que je vais dire Supergirl en deuxième et Spider-Man en premier. Mais pour moi, ça se joue pas à grand-chose parce que Supergirl, je l'attends beaucoup. Et qu'en plus de ça, j'avais vraiment bien aimé le comics qui est juste là. Ouais. Mais voilà, ça se joue pas à grand chose, mais c'est vrai que Spider-Man, ça reste Spider-Man, quoi. Ça reste Spidey, Tom Holland. Je lui souhaite, si tu veux, d'avoir son film Spider-Man qui va mettre tout le monde d'accord, tu vois. Franchement, c'est ce que je lui souhaite, parce que jusqu'à maintenant, il y a plein de gens qui aiment pas, qui disent, ouais, machin, un truc, tu vois. Là, ce serait bien qu'il ait son film fédérateur, que les gens disent, ok, film-là, oui, on valide. En tout cas, une hype. Hein. Même franchement, je me demande est-ce que la hype n'est pas plus grosse que Doomsday? Parce que je me souviens pendant les photos de tournage là. Oh là là, les gens ils en parlaient de ouf. Hein. Les photos de tournage, ils sont tellement incroyables que. Tu vois, c'est comme ça qu'il fait la hype. Rien de plus. Juste les photos de tournage, les gens ils ont parlé de ça, mais H24 en disant putain, mais si ça, Spider-Man, on sait même pas ce qui se passe dans le film. En vrai. Ils ont vu le van du Punisher, ils ont vu Frank Castle vite fait, ils ont dit ouais, tu vois, ça va apporter un petit truc. Juste le fait de voir Tom Holland en tenue, il était là, tondeuse. Rien besoin de faire de plus, pas de chaise à la con, on ramène chez Patty. Non, là, juste des photos. Et même son petit teaser, là, quand il s'est retourné avec le costume, là, il était high-tech. Ouais. Tu sais, c'est BD, tu vois. C'est comme ça que tu fais ton truc. Mais après, non, Spider-Man, le GOAT, voilà. Ouais, c'est ça, le truc, c'est que c'est Spider-Man, hein, tu vois. Avec Spider-Man, c'est pas difficile de faire de. Je suis persuadé que le prochain Batman, ça va être la même chose. Il suffit qu'on ait des bonnes photos de tournage et un mec qui en impose dans le costume. Voilà, c'est réglé. De toute façon, Superman, c'était pareil. C'est vrai. On a eu une première photo, une première image dégueulasse, faute professionnelle, je le dirai toujours. Mais après, quand on a commencé à avoir des images de tournage de lui en tenue, là, ça commençait à dire, oh putain, incroyable.
incroyable, hype, tu vois. C'est vrai. En vrai, c'est comme ça que tu fais live, il suffit pas de grand-chose, il n'y a pas besoin de faire des... Non, c'est vrai. Le mec, il est la carrure, il ressemble à quelque chose de grand. Tu dis, ça suffit. Ça suffit pour me mettre dans le siège. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Bah pareil, hein, moi, Spider-Man aussi, hein, c'est le film que j'attends le plus cette année. J'ai totalement confiance. J'espère, c'est vraiment mon dernier espoir. Pour moi, si le film là, il me convainc pas, j'abandonne. Là, sur le papier, tout est carré pour que ce soit un bon film. Destin Daniel Cretton, voilà. Tom Holland, il a l'air déterminé. Frank Castle, franchement, et même les antagonistes, level et tout. Non, franchement, le costume, tout. En plus, c'est même plus l'autre fraude de John Watts. Tu vois. Et en plus, c'est ça, changement de réalisateur, tout. Voilà. Et oui, autre chose. Les mini-scènes de voltige qu'on a vues en practical effect, c'est ça aussi qui a relancé la hype. C'est là, putain, il est en train de nous cooker un truc là. Ça a ressorti les dossiers de John Watts qui disaient ouais, mais on peut pas faire de trucs en practical effects parce que voilà, le balancement. C'est ridicule. Va là-bas, tu nous as rien proposé. Alors c'est con, faut les deux en fait. Bien sûr. Parce que évidemment qu'il y a des balancements, t'es obligé de passer par la CGI. Mais il y a des balancements, c'est cool aussi de faire du practical et puis de voir vraiment l'acteur qui se balance vraiment entre les buildings. Surtout que ça a été dit par un mec qui nous a fait que des scènes de balancement pas iconiques. Oui. C'est pour ça que là, quand tu vois que le mec, il fait quelques trucs en practical effect, tu te dis, waouh, ça rejette. Non, franchement, voilà. Et du coup, juste en vite fait, on est d'accord qu'en termes de box-office, celui qui fera le plus, au moins, c'est, enfin pour moi, hein, c'est Avengers Doomsday, Spider-Man, Supergirl et Clayface. Ouais, voilà. C'est ça. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Concernant Spider-Man. Voilà, c'est ça. Ah ouais, tu penses que Spider-Man peut faire plus que Avengers? Moi, je pense, oui, c'est possible, c'est Spider-Man. Il y a un monde où... C'est Spider-Man, c'est possible. Et comme le film Avengers, en vrai, la hype est pas ouf comme les précédents. Tu vois. Là, on n'est pas sur un film qui hype autant qu'Endgame ou Infinity War ou même le premier Avengers. Même Ultron, hein. À l'époque, Avengers Ultron, faut pas mentir, on était tous hype. Hein. Bien sûr. Quand on avait Ultron là dans le trailer avec la musique Strings on Me là de Pinocchio et tout. Faut pas mentir, on avait la hype de ouf. L'un des meilleurs trailers du MCU. Oui, bien sûr. Alors que là, celui-là, faut pas mentir, la hype elle est beaucoup moins là. La hype repose sur le fait que c'est ce que Brice disait, c'est la nostalgie, tous les anciens qui reviennent, même ceux de la Fox et tout. C'est ça, mais en vrai, voilà. Donc, c'est possible que Spider-Man fasse plus. Si le film est bien, si le film est vraiment bien et que les gens kiffent vraiment, c'est pas impossible. Hein. Faut pas oublier que Spider-Man solo. Spider-Man solo, c'est pas n'importe qui. Et non, c'est vrai. Bien sûr. Mais... En plus, Spider-Man n'est pas là en plus dans Doomsday. Donc... Oui, il y aura un Spider-Man normalement dans Doomsday. Spider-Man ne sera pas là dans Doomsday. Oh il n'y a pas le Spider-Man du MCU. Après, attention, hein, le Spider-Man en question qui va être dans Doomsday peut-être est beaucoup plus apprécié que celui de Tom Holland. Hein. Attention. Hein, donc, ça dépend, c'est générationnel. C'est générationnel, oui. Bon, parmi les trentenaires et quadragénaires, peut-être. Parmi les typeux, je sais pas. Là, oui, bien sûr. Là, c'est générationnel, tu vois. Bien sûr, mais bon. Mais en tout cas, je pense... Non, après, moi, tu vois, franchement, de tête... Ça, par exemple, je verrais bien un Spider-Man Brand New Day vers, genre, par exemple, 1,5 milliard ou un peu plus, tu vois, et Doomsday 2 milliards, tu vois. Ça serait vraiment serré pour moi. Là où Clayface et Supergirl, j'aurais du mal à pronostiquer, j'avoue, mais Spider-Man et Doomsday, je le vois bien dans ces eaux-là. Bon, après, on verra. Pour moi, il y a un monde où Avengers, il tape pas le 2 milliards. Il tape pas le milliard? Le 2 milliards, non, il le tape pas. Le 2 milliards, oui, c'est possible. C'est possible. Pour moi, il fera pas 2 milliards, moi, j'y crois pas. C'est possible. Non, ça, c'est possible aussi. Moi, déjà, il fait 1,5 milliard. Ce serait déjà fort. Il fait 1,5, je dis bravo. Tu vois, franchement, bravo. Bravo, vous avez réussi à pigeonner les pigeons. Vous avez réussi votre boulot, bien joué. Mais 2 milliards, ça me paraît loin quand même. Ouais, peut-être 1,8. On n'est pas sur du Endgame là ou même du. Non, mais Endgame, c'est presque 3 milliards aussi. Et parce que Endgame, le travail avait été fait correctement. Oui, bien sûr. Mais c'est un d'univers, tu vois, c'est le point culminant.
Déjà, ouais, bien sûr, ça tapera pas du endgame. Par contre, attention, pour Secret Wars, pour moi, si Doomsday est film vraiment bien, ça remet la hype, Secret Wars, attention. Oui. Secret Wars, attention. Ouais, Ça peut aller du endgame. Secret Wars, je pense qu'il fera mieux que Doomsday au final. Ah oui, je pense aussi. Comme ça a été le cas avec Infinity War et Endgame. Bien sûr, je suis d'accord. Mais bon, c'est là, l'important. S'ils veulent les chiffres pour Secret Wars, bah là, après Doomsday, il va être important aussi. On va pas envoyer des trucs mid. Hein. Bah, il y a rien entre Doomsday et Secret Wars. Hein. Il n'y a pas un seul truc après. Bah non, il y a pas de film. Hein. Ah ouais. Il y a juste, alors, il y a une théorie. Parce qu'en fait, il y a un film en juillet 2027 qui n'a pas été annoncé. Donc on sait, parce qu'en fait, de base, pour ceux qui ne savent pas, de base, ils avaient mis le film des Simpsons à cette date-là de juillet 2027. Et finalement, ils l'ont décalé à septembre. Donc les gens commencent à dire, ah, peut-être qu'il y a un film Marvel qui va sortir entre les deux. Et il y a des gens qui font des théories comme quoi peut-être que Secret Wars serait en 2 parties. Donc on aurait un film en juillet 2027 et un autre film en décembre 2027. Je pense pas, parce que ça m'étonnerait qu'ils le disent pas quand même. Normal, normal, le film il a même pas commencé à tourner déjà, Secret Wars. Je pense qu'ils vont l'annoncer là, l'été 2026 à la Comic Con, peut-être, c'est possible, hein, en vrai. Oui, il peut faire une surprise comme ça. Bah ouais. Ouais, je sais pas. Ça ferait beaucoup quand même. Ça ferait beaucoup d'Avengers. Bah et oui, argent. Argent. Moi, je suis pas sûr que qualitativement le travail sera au rendez-vous. Ah, ça oui, peut-être, mais argent niveau B. C'est souhaiter la mort à l'équipe des effets spéciaux. Tu vois, et beaucoup trop d'argent à donner à Robert Downey Jr. Parce que là, sinon, ça fait 3 films. 3 films là, ça va coûter cher. Hein. Faut absolument que tu tapes le 2 milliards pour renflouer le truc. Mais ouais, arrête, ou sinon, bah, y a rien. En tout cas, officiellement, à l'heure où on fait cette vidéo, il n'y a pas de film entre Doomsday et Secret Wars. Putain, waouh, le MCU qui arrive à balancer un film par an. Dingue. Un film, non, 2. Cette année, c'est 2. Quelque part, c'est pas plus mal. Au moins, ils ont ralenti et voilà. Tu vois. Ouais, pour on se focus que sur ça. Putain. Ouais, donc c'est pour ça, c'est pas plus mal, tant mieux. Ça veut dire que 2027, je vais pas voir de film MCU. C'est fou, ça. Première fois depuis des lustres. Bon, en tout cas, on est arrivé à la fin de la vidéo. Ouais. Voilà, on a fait notre bilan. Nous avons gagné. Voilà, nous avons gagné. Non, franchement, bravo. Hein. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Il fallait quand même que vous gagniez. Après, quelle boucle? C'est une ligne droite. C'est la première fois qu'on fait ce truc-là. Voilà, faut pas avoir le seum et inventer des trucs. Il n'y a pas de boucle. C'est vrai que comme là, on est reparti d'un reboot. Donc c'est bien. C'est un reboot. Il ne s'est rien passé précédemment. Ouais. Mais non. Comme Thanos, quoi. Voilà. Mais en tout cas, non, ça fait du bien d'enfin gagner. Invité qui nous met constamment des fessées, ça commence à être chiant. Donc, non, mais voilà, au moins on a gagné. Et puis sur une note très pessimiste. Hein. Très pessimiste. C'est vrai. Bah, j'espère ça résume bien l'année 2025 en vrai, je trouve. Ouais, clairement. J'espère quand même qu'on terminera 2026 en disant que les films étaient pas mal. C'est au moins le minimum. Pas mal, même vraiment bien, tu vois. Quand même, tu vois, parce que là, on manque de ça, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, le côté médiocre, tu vois, médiocrité, fatigue nous frappe fort, tu vois. Là, on en vient à un moment où on va voir les films de super-héros à reculons. On va dire, putain, j'espère que ça va être bien, tu vois. C'est relou, tu vois. C'est relou. C'est clair. On verra bien. Affaire à suivre, le premier film, il sort en... Ah oui, et juste vite fait petite parenthèse, juste parce qu'on parle très rarement des séries et tout. C'est quoi la série que vous attendez le plus cette année, vite fait? Après, on termine. Il y a quoi qui sort cette année? Bah, il y a Lanterne, saison 2. Comment ça s'appelle? Vision Quest. Je peux déjà lire Lanterne. Ouais. Parce que je suis curieux de voir ce que ça va donner, ce truc. Ouais, et après, en série d'animation, il y a Spider-Man et X-Men 97 saison 2 aussi. Ah, X-Men 97. X-Men 97. Saison 2. X-Men 97 saison 2. Ça oui, ça va. Non, bon, allez, X-Men 97, ça oui, numéro 1. Ça oui, X-Men 97, mais c'est de l'animation. Après, en live, je dis Lanterne. Ouais, Lanterne. Parce que je veux voir un peu là ce que ça donne, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont intérêt à faire un truc de bien. Ben, c'est sûr. Là, j'avoue, le temps il commence à passer.
Là, ma passion, ça délimite parce qu'à côté, ils font de la merde. Puis j'ai envie de voir. Puis j'ai envie de voir Aaron Pierre là dans le rôle de My Nigga Jon Stewart. Voilà, pour la première fois au cinéma. Ouais. Au cinéma, non. Aussi, oui. En live action. En live action, bon, il sera au cinéma de toute façon. Oui. Mais je veux voir ça. Non, il faut que ce soit propre. Ouais, j'attends. Ouais. Je suis d'accord. Pareil. Moi, c'est live action Lanterns. Même, je pense que j'attends en vrai plus Lanterns que Supergirl, en vrai, même si on va au-delà de ça. Ouais. Et par contre, en série d'animation, ça se tape entre le Spider-Man et X-Men 97, parce que moi, j'ai trop kiffé la saison 1 de Your Friendly Neighborhood. C'était bien. Mais les X-Men, c'est trop. Oui. X-Men 97, c'était un délire. Oui, en vrai, c'était mieux, mais je sais pas. En fait, Spider-Man, c'est la bonne. En vrai, les deux, c'était une bonne surprise parce que j'en entendais rien des deux projets. Ouais, et c'était des bonnes surprises. Ouais, j'avoue, c'est kiff. J'ai pas trop de. Mais tu vois, là, je repense à X-Men 97 et le buzz que c'était chaque semaine. Oh putain. Mais c'était lourd. Ça faisait plus de buzz que certains films qu'on a eu. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'était incroyable. Mais même Spider-Man, Spider-Man, au bout d'un moment, les gens, ils faisaient des débriefs chaque semaine et tout. Mais c'est vrai qu'il y a plus de hype sur X-Men 97. Les gens, ils en parlent encore. Oui, bien sûr. Là, je me rappelle se terminer les épisodes en mode oh. J'envoyais un message à Prince, je disais mec, est-ce que t'as vu l'épisode? Il faisait des vrais trucs. Je disais c'est quoi ce truc? Je disais c'est incroyable. Le mercredi, je rentrais chez moi. Je disais bon, X-Men 97, c'est parti avec mon petit épisode de Superman et Lois en plus à côté. Là, j'étais bien le mercredi, c'était bien. Non, c'était absolument un meilleur. C'était incroyable. C'est pour ça que je me suis dit ça c'est le truc. Donc ouais, c'est comme ça que tu relances la hype des X-Men. C'est clair. Donc ouais, c'est pour ça, oui, non, c'est ça qu'on attend le plus en série, bien sûr. Ok, en vrai, je suis totalement d'accord avec vous. T'avais dit Invincible dans les films, dans les séries d'animation. Ah, j'avoue, il y a Invincible, c'est vrai, non, j'ai oublié de dire. Invincible, là, ils sont en train de me perdre. M'en fous, franchement. Ouais, je suis pas. Désolé, je suis premier défenseur du comics, mais là, l'animation. Ouais, voilà, moi, Invincible, c'est le comics. Voilà, la série, franchement, je m'en tape. Elle commence à être relou. Chier avec visuellement, c'est ça. Mais sinon, en live, il y a The Boys aussi, la dernière saison. Ouais, je vais regarder, mais je m'en fous un peu. Au début, c'était méta, maintenant, c'est trop dans l'air du temps. Là, maintenant, je vais dire, en fait. Ça a tapé trop juste. L'Amérique, c'est trop sombre, en fait. C'est bon. Là, non, c'est bon. Ouais. J'ai pas regardé au-delà de la saison 1, donc comme ça, c'est réglé. Ah ouais, ok. Pourtant, c'est vraiment pas mal. Ouais, juste la dernière saison, bof. C'est plus une saison de transition, mais en vrai, moi, les 3 premières saisons, banger, j'ai grave kiffé. J'ai beaucoup aimé. Donc, à voir la dernière saison s'ils vont bien conclure ou pas. En tout cas, ils vont pas nous faire une Stranger Things, j'espère. Hein? De quoi? Ils vont pas nous faire une Stranger Things, j'espère. Foireuse. Voilà. Je dis les termes. Donc t'as trouvé ça foireux. Catastrophique. Catastrophique même. Ah ouais. Ah ouais, c'est une catastrophe. Catastrophe industrielle, c'est pas possible. Ah ouais. Mais attends, les frères Duffer, ils ont fait une interview, ils ont commencé la production, ils avaient même pas fini le script du dernier épisode. Au bout d'un moment, les gars, je suis désolé. Et puis les gens là qui avec leur théorie là, ouais, un épisode caché. Non mais ça c'était la plus grosse Zumba de l'année déjà. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Le copium. L'épisode caché, j'ai dit. Ouais, allez, n'importe quoi. C'est franchement, bon, désolé. Il pensait, mais vraiment, il y a plein de gens qui attendaient c'est quel jour la calomnie, je sais pas quoi. Voilà. Là. Le vendredi suivant, ça va sortir, vous allez voir, il va y avoir un épisode. C'est des ouf, ils sont vraiment. Le lendemain. Non, il y a pas eu ils sont vraiment dit, ça peut pas se terminer comme ça. C'était trop gaze pour que ça se termine comme ça. Non, forcément un truc. Les mecs, ils sont à un niveau. Non, faut pas savoir. Non, c'est fini. Non, c'est juste gaze. Ouais, non. Non, mais c'est vrai que moi, de toute façon, j'en ai parlé après, parce que lui, il ne veut pas regarder la saison. T'as bien raison. Il y a des trucs comme ça, je sens. T'as bien raison. Là, je suis aigri. C'est moi le aigri, là, le service. Là. Je suis avec toi, là. Non, j'ai regardé, et puis à la fin, j'ai vraiment dit, ouais, non, c'était pas ouf. C'était franchement pas ouf. Ça s'est terminé de façon un peu. Et le pire, c'est que je suis persuadé qu'un jour, on aura une nouvelle saison. J'en suis persuadé. Oui, il y aura une... Mais même, je crois ils ont fait une blague comme ça. Ils ont dit, ouais, peut-être dans 10 ans, 20 ans, on reviendra avec une suite. Ils ont rigolé. 10, 20 ans, toujours plus. Mais moi, dans 5 ans,
il dirait nouvelle saison, j'y crois, c'est sûr. C'est sûr, parce que là, comment ça se termine la saison, c'est trop ouvert, c'est trop une fin ouverte, tu vois, c'est trop, il y a moyen que, tu vois. On verra, tu vois, mais c'était ouf à avoir autant. Je pense qu'il va attendre que les enfants ils grandissent encore un peu, qu'ils aient la trentaine, comme ça ils peuvent. Ouais, partir sur autre chose, peut-être pourquoi pas avec leurs enfants ou un truc comme ça, tu vois. Je vois bien le truc venir, ouais. Ouais, c'est possible. En plus, voilà, ils ont préparé les petits couples, tout ça. On souffle. Voilà, Max et Lucas, ils vont nous donner un petit métis. Et voilà. Et voilà. Et il y a moyen de faire des trucs, tu vois. Voilà, voilà. Bien sûr. Et Eleven, elle reviendra, je sais pas, on s'en fout, tu vois. Mais bon. Enfin, bon, bref. En tout cas, Winnie, toujours un plaisir. Bien sûr. Banger, quel banger, toujours un plaisir de débriefer de ça avec vous. J'aime cette dose d'aigreur, chaque quotidien, annuel. Merci. Moi, je suis là pour ça. Merci beaucoup, les gars, j'ai besoin de ça. Je suis là pour apporter le piment. Voilà. Le piment, la moutarde. Mais merci, c'est cool. De toute façon, t'es à la maison. Exactement. Ouais. Bien sûr, l'année dernière, il était littéralement à la maison. Oui. Voilà. Bientôt, pendant l'année, pourquoi pas faire ce petit débat, on en avait parlé, hein, Naruto. Merci. J'allais finir avec sa souris. Merci. Parce que, voilà, Winnie, il était chaud, il voulait du sel. Il voulait organiser ça. J'ai dit, Winnie, il est là, il a vu qu'on débattait de ça, il a dit, les mecs, il y a peut-être un petit truc à faire, là, pour faire des vues, non? Bah ouais, les gars, il faut surtout capitaliser dans la vie. Comme on dit. Ça peut se faire. Ça va se faire. Ça sourit, tu parles de Naruto, il est là, il débarque. En vrai, moi aussi, hein. Donc, vas-y. Bon, oui, un peu moins, mais ouais, je suis là, ça va. Viens. On va parler, on va discuter. C'est carré. Enfin bon, du coup, à la prochaine, puis à l'année prochaine aussi, on pourra, même si on n'a pas fait notre pronostic, on pourra quand même dire un petit bilan. Voilà, quand même faire un petit bilan pour dire ce qu'on a pensé de l'année. Voilà. Quand même. Parce que bon, forcément des choses à dire. Il y aura des choses à dire, forcément. Il y aura des choses à dire. Sûr. Sur ce, tchuss. Plaisir.